voici l'islam. Voici l'islam. Nous avons ici les sunnites, une branche des chiites, du sunnisme, du chiisme, des kharidismes. Les sunnites sont également sous-divisés. Les hanafismes, hanbalisme, alikisme, chaféisme, déoubandisme, salafisme. Les chiites sont également subdivisés. Les kharidismes sont également subdivisés. Ils sont tellement nombreux. Ici, nous n'avons pas les 73. Donc, quelque part ici, on met courant disparu. La question, elle est celle-ci. Listez-nous les 73 groupes. Première chose. Deuxième chose. Pourquoi des 73 groupes, il n'y a qu'un seul groupe de musulmans qui entre au paradis? Troisième question. Comment avez-vous fait pour lister les 73 groupes, étant donné que votre prophète lui-même n'en a pas précisé? Donc, cette chose, étant donné que tu fais la modération, fais en sorte que la question soit répondue. Ne laisse pas. Moi, je peux te répondre. C'est ce qu'on appelle les sujats. La question n'est pas pour toi. La question est pour les musulmans. La question n'est pas pour toi. Les musulmans, ils vont jamais te répondre. Ils vont jamais te répondre. Mais ok, pas de souci, pas de souci. Alors, on va les écouter. Alors, comment ça s'appelle? Cette chose, fais en sorte que la question soit répondue. Ne laisse pas d'échappatoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on divague. Restons dans le sujet. Donc, il faut reprendre juste les trois questions. Reprends juste les trois. La première question, c'est... Voilà. Que les musulmans nous listent les 73 groupes. Nous voulons connaître les 73 groupes. Ok. Comment ont-ils fait pour... La deuxième question, c'est pourquoi des 73 groupes, il n'y a qu'un seul qui entre au paradis? Puisque selon la Sourate 43, les musulmans tous doivent entrer au paradis avec leurs épouses. Les 73 groupes-là sont tous des musulmans. Pourquoi c'est un seul groupe qui entre au paradis? Deuxième question. Maintenant, la troisième question, c'est comment ont-ils fait pour retrouver les 73 groupes? Kobena est parti. Oh là là. Kobena est descendu. Il est descendu. Comment ont-ils fait pour retrouver les 73 groupes? Étant donné que le prophète lui-même n'a pas précisé ou bien n'a pas listé 73 groupes. C'est tout. C'est trois questions très faciles. Merci. Là, c'est chaud. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un autre musulman sur le panel? Il y a un autre musulman sur le panel? Moi, je voulais faire... Tu es musulman, frère? Moi, je voulais faire... Si tu cherches un débat face à face, viens au Togo. Tu auras ton débat face à face. Ouais, voilà. On peut parler maintenant. Moi, je vais faire ma motion. On peut parler maintenant. Attendez. Kobena, attends, il va faire sa motion, pardon. Kobena, 1 minute, il va faire sa motion. Vas-y, tu as 1 minute pour faire sa motion, s'il te plaît. Mais parce qu'il y a Kobena qui a fui ma préoccupation, c'est ça le problème. Lui, il ne peut pas dire qu'il est communiste, il est sunnite, tu vois. Donc, vu qu'il est sunnite... Désiré, s'il te plaît, restons sur la question de Inuboy, là, pardon. Restons un peu dessus. Non, c'est la même question. On va revenir. C'est la même question, ok. Essaie d'écrire un commentaire, je vais te mettre la modération. Bon, ok, vas-y, faut me faire modération. Mais Désiré, fais vite ta motion, vite, c'est une motion. Bon, ok, qui répond en même temps? Kobena, vas-y, réponds. Merci. Kobena, vas-y, papa. Il y a une boy qui a posé 3 questions. La première question. Réponds ta question. Comment? Réponds ta question. Une boy demande. Qui le répond sa question? Une boy. Non, laisse-le parler. Non, attends, laisse-le parler. Il faut parler. Non, il va parler. Parle toi-même, une boy. Oui, je suis en train de l'appeler pour qu'il répète. Sinon, j'ai les 3 questions en tête, mais si tu veux que je le fasse, vas-y, répète-lui. Première question, là, il demande là. Comment vous avez listé les 60, combien de groupes là? Les 72 groupes là? Mais 60, combien est parti? 73. Il est pas serré, il est descendu encore. Oui, il est tout wifi. Il est tout le wifi, c'est le réseau qui bug sur lui. Oui, il est pas serré. Il est devenu fatigué, Kobena. Tu descends à chaque fois. Boy, Kobena, tu es là? Eh ouais, elle a un souci de connexion. Kobena, on t'entend pas, hein, papa. Boy, il veut savoir, Kobena est le seul musulman?
Oui, je ne sais pas si le Ardeshir là, il est musulman ou pas. Ardeshir, quand je ne sais pas s'il est musulman, mais c'est la possibilité de faire monter un autre musulman, pas de souci. Ardeshir, tu es musulman? Comment ça, je suis musulman? Déjà, mais je l'ai fouetté, Comment ça, tu le connais pas? C'est son nom qui te pratique. C'est mes désirs. Niboy, pose ta question. Le wifi s'est rétabli. Vas-y, je t'écoute. Pose une question d'abord. Il va répondre à poser deuxième question. Okay. La première question. Kobena, est-ce que tu peux nous donner la liste des 73 groupes? Je vais pas te donner la liste des 73 groupes. Là, c'est moi, mais c'est assez pour compter tous les 73 groupes. Le prophète a dit que ma communauté va se diviser en 73 groupes. Il y a un seul groupe qui va rentrer au paradis. Mais moi, je ne suis pas assis pour compter les 73 groupes. Non, il n'y a pas de lister les 73 groupes. Il y a m'asseoir tout à l'heure pour te dire qu'il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les tatatans, jusqu'à on va atteindre les 73. Il ne peut pas le faire. Ça, c'est pas possible que moi je le fasse. C'est une question. Merci, Kobena. Boy, il dit qu'il ne peut pas les lister. Merci. Donc, si tu ne peux pas lister, ça veut dire que tu ne peux pas répondre à la deuxième question, selon laquelle, comment faites-vous pour reconnaître les 73 groupes? Parce que certains savants, bien évidemment, ont eux, bien sûr, listé les 73 groupes. Mais puisque toi, tu ne les connais pas, pas de souci. Maintenant, dis-nous, pourquoi, parmi les 73 groupes, il n'y a qu'un seul qui entre au paradis? Ah, mais c'est simple. En fait, j'ai répondu à cette question. Toi, tu es venu nous prendre, n'est-ce pas, sur le coup. Tu n'as pas écouté ce qui était dit dès le départ. Donc, je comprends ta question. Sinon, on avait déjà répondu à cette question-là depuis. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il a choisi un seul groupe et a dit que c'est ce groupe-là seulement qui va rentrer dans le paradis? On a expliqué ici que, en fait, le prophète est en train de nous dire indirectement qu'il ne se base pas sur les noms. C'est pas parce que tu as dit que tu es sunnite que tu vas rentrer au paradis. C'est pas parce que tu as dit que tu es salafi que tu rentres au paradis. C'est pas parce que tu as dit que tu es chiite que tu rentres au paradis. Mais il nous a donné la suite même du hadith. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais seulement celui qui va suivre ma sunna et mes compagnons. Parce qu'il nous donne maintenant la porte d'ouverture, c'est-à-dire que la réponse, parce qu'il y a un compagnon qui lui a posé la question. Il dit, mais il y a 73 groupes qui vont rentrer au paradis, mais dis-nous c'est quel groupe, quel est le groupe sauvé? Et le prophète lui a répondu. Il n'a pas dit que c'est tel groupe, il a donné le nom. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit c'est tel groupe chiite, ou bien c'est tel groupe sunnite, ou bien c'est tel groupe salafi. Il n'a jamais dit ça. Donc il nous dit, il est en train de nous montrer ici, quoi? Qu'en fait, c'est pas le nom le problème. Le nom importe peu, mais c'est la pratique et la croyance, n'est-ce pas, qui va te faire entrer au paradis. Raison pour laquelle à la suite du hadith, qu'est-ce qu'il a dit à la suite du même hadith? Il a dit quoi? Il dit seulement, n'est-ce pas, ceux qui vont suivre ma sunna et qui vont suivre également la sunna de mes compagnons, qui c'est-à-dire qui vont suivre mes compagnons. Parce qu'on sait directement que les compagnons suivent qui? La sunna du prophète. Donc par ricochet, ceux qui vont suivre le prophète. Donc si tu suis le prophète, tu rentres au paradis. C'est pas le nom que Dieu va regarder. Faut te faire appeler chiito, fais-toi appeler salafio, fais-toi appeler sunnito. Ce que Dieu va regarder là, c'est ta pratique et puis ta foi. C'est ce qu'il va regarder. Donc c'est ce que le prophète a été nous démontrer dans ce hadith là. C'est pas les noms. Les noms, c'est pas les noms qui importent. Merci. Tu comprends? Tu as compris ce qu'elle a dit. J'espère que tu as compris ce qu'elle a dit. Je viens. Je viens. Si j'étais bien compris. J'espère que tu as compris ce qu'elle a dit. Oui, on écoute nous tous. On est là pour apprendre. Voilà. Voilà ce que tu as dit. Une fois tu as demandé quel est le motif qui fait que sur 73, il y a un groupe qui va être sauvé. La raison, c'est quoi? Et tu as dit que la raison, oui, voilà, c'est que le prophète a indiqué qu'il faut non seulement suivre le Coran et suivre sa sunna et puis la sunna de ses compagnons. Donc c'est ceux qui ne vont pas suivre ce processus-là, c'est eux, le motif c'est ça. Ah mais c'est clair. Voilà, maintenant moi je veux savoir, voilà, je l'ai compris. Voilà, en d'autres termes, ceux qui ne vont pas être sauvés là, c'est ceux qui ne suivent pas la sunna du prophète et la sunna des compagnons du prophète. Est-ce que c'est ce qu'on retient? Ah mais c'est clair. Ça veut dire que tous ceux qui suivent la sunna des prophètes et des compagnons, et tous, ils seront sauvés, c'est ça? Ah mais c'est clair. C'est des précisions. Hein? Non mais c'est clair, il n'y a même pas de débat là-dessus même. C'est clair, c'est plus que... Boy. Ok, merci. Boy, si tu peux répondre. Ok, donc les frères, est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Donc, Kobena est en train de nous dire que seuls ceux qui suivent la sunna, le Coran, la sunna du prophète et le Coran, entrent au paradis. Ce qui veut dire que tout le reste là, ceux qui disent que non, ils n'ont pas besoin de suivre la sunna, ils n'ont pas besoin de suivre les hadiths et tout, eux là, leur destination mère, c'est l'enfer. Ce que je veux comprendre, Kobena, est-ce que ces personnes-là, ces 72 groupes restants, qui ne suivent pas la sunna et le Coran, enfin, qui ne suivent peut-être que le Coran seul, est-ce qu'ils sont aussi musulmans?
ils sont dans l'islam. Maintenant, est-ce qu'ils sont réellement musulmans comme Allah l'a défini dans le... Écoute-moi, tu as posé une question, reste et puis écoute. Quand tu poses une question, c'est facile de poser une question. Voilà, c'est trop facile de poser une question. Il faut apprendre à écouter. Voilà. Pose la question, est-ce que ces groupes-là qui vont entrer en enfer là sont des musulmans? Ils sont dans l'islam. C'est des gens qui sont dans l'islam parce qu'il a dit que ma communauté va se diviser en 73 groupes. Maintenant, c'est que les gens oublient, quand le prophète parle de sa communauté, vous pensez qu'il parle de l'islam seulement. C'est-à-dire qu'il parle des musulmans seulement. La communauté du prophète là, les chiites sont dedans. Les chrétiens même sont dedans. Les juifs sont dedans. C'est-à-dire que c'est tous ceux-là qui font partie de la communauté du prophète. Ils ne comprennent pas. Je reprends encore. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça aujourd'hui. Écoute très bien ce qu'il a dit. Combien quoi? Écoutez, calmez-vous. Restez serein, écoutez seulement. Calmez-vous. Aïe, calmez-vous. Et ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Quand le prophète Mohammed dit dans ce hadith-là, écoute. Quand le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith-là que ma communauté va se diviser, faut te muter. Faut te muter, champion. Tu sais pas comment tu es. Mais combien ton frère a dit de parler avec science. Est-ce que tu parles avec science actuellement? Mutez-vous, écoutez seulement. Faut te muter, tu as écouté? Que les chrétiens sont de la communauté de Mohamed. Dans les sources que les chrétiens sont de la communauté de Mohamed. Pas parler, je m'en vais. Oui, tu refus, c'est ça? Dans les sources. Mais mute-toi, ferme ta bouche. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Les frères, laissez-le va terminer. C'est vieux qu'on dit, comment tu te comportes. Kobina, doucement, s'il vous plaît, Kobina. Allez-y, Kobina, vas-y. Voilà, mutez-vous, puis écoutez. T'as vu, tu es mal poli, non? Ok, mais moi, je ne suis pas impoli comme toi. Voilà, toi qui coupes la parole aux gens. Donc, faut te muter, puis tu écoutes seulement. Voilà, merci beaucoup. J'ai bien dit ici. Non, c'est le respect de ma grande sœur. Sinon, je ne même pas muter. Non, c'est pour le respect de vos précieux. Sinon, toi, tu vas me muter. C'est pour le respect de vos précieux. Pardon, faut te muter. Propos aussi, frère. Tu parles sans source. Frère. S'il vous plaît, les frères, arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas cette partie-là. Vous ne comprenez pas. Peut-être que vous n'avez jamais entendu, vous allez entendre ça aujourd'hui. Quand il dit ma communauté va se diviser, laissez-le parler, j'ai mis son temps, s'il vous plaît. Kobina, vas-y. Quand le prophète dit ma communauté va se diviser en 73 parties là, les gens pensent que, en fait, il parle ici seulement que de ceux qui vont le suivre, c'est-à-dire que des musulmans. Non. Sa communauté là, c'est depuis son époque jusqu'à la fin du monde. Tous les êtres humains qui sont là, c'est la communauté du prophète. Seulement qu'il y a d'autres qui ont refusé dans sa communauté. Raison pour laquelle il a dit dans un hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quiconque de cette communauté entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien. Pourquoi il cite les juifs et les chrétiens? C'est parce que les juifs et les chrétiens font partie de sa communauté. Le hadith, il est là. Ça, c'est un hadith même qui est connu. Il y a même, si vous parlez tout à l'heure, les musulmans qui sont en bas vont écrire le numéro du hadith et on va l'afficher. Ça serait très facile même. Il dit quiconque de cette communauté, et puis il ajoute encore, qu'il soit juif ou chrétien, entend parler de moi et qui ne croit pas en quoi pour lequel j'ai été envoyé, qu'il commence à préparer sa place en enfer. Donc les 73 là, toi-même tu es dedans, Unique Boy tu es dedans, toute ta suite sont dedans. Donc c'est pas forcément, on doit trouver les 73 là forcément dans ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wa salam. Deuxième preuve encore, Coran chapitre 21, verset 107, qu'est-ce qu'Allah dit? Wama arsalaka illa kafata linnas bashiran wa nazira walakinna aksara an-nas la ya'lamun. Nous t'avons envoyé que pour la totalité des êtres humains, mais la plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens qui ne savent pas, c'est les chrétiens, les athées, les juifs, c'est-à-dire que ceux qui refusent de le suivre. Mais est-ce que cela ne veut pas dire que Mohammed n'est pas venu pour eux? Donc sa communauté, la communauté du prophète alayhi salatu wa salam là, c'est tous les êtres humains de sa prophétie jusqu'à la fin du monde. Ça va être une chose que vous ne comprenez même pas. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, mais vous allez entendre ça aujourd'hui. Vous comprenez ceci? Maintenant, quand il dit ma communauté va se diviser en 73 groupes là, en fait ici là, il ne parle pas du nom que portent les différents groupes ici. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle ici de ceux qui ont pratiqué, n'est-ce pas? Ceux qui ont pratiqué la sunna du prophète et qui ont suivi les compagnons, c'est ces derniers là qui vont entrer dans le paradis. Donc les noms là, ça c'est pas un problème. Tu peux te faire appeler sunnite, tu peux te faire appeler salafi, tu peux te faire appeler chiite et puis tu vas rentrer au paradis. Pourquoi? Parce que tu as respecté la pratique qu'il a demandé. C'est pas le nom qu'il a demandé. Il n'a pas demandé de s'appeler tel pour rentrer au paradis. Il dit pratiquer. Donc ce groupe là, je vais pas te dire que tous les chiites vont aller en enfer, tous les salafis vont aller en enfer, tous les sunnites vont aller en enfer. Non, celui qui fait ça, c'est qu'il n'a pas compris. Tout simplement. C'est pas le groupe comme ça qui se lève pour aller en enfer. Mais c'est ce que tu as trouvé dans le groupe là. Est-ce qu'ils vont pratiquer? Ils vont pratiquer ce que le prophète a demandé parce qu'il s'est apaisanti sur la pratique, pas sur le nom. Si ça vous n'avez pas compris là, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Hein. Maintenant, ce qui prouve que Mohammed alayhi salatu wa salam,
tous ceux qui ne sont même pas chrétiens font partie de sa communauté. Vous voyez les deux hadiths, il a donné le hadith et puis il a donné le verset coranique. Il l'a envoyé pour toute l'humanité. Donc sa communauté, c'est toute l'humanité. Seulement que dans sa communauté, il y a des gens qui refusent de le suivre. Donc ça là, vous n'avez jamais entendu. Peut-être ça va prendre une fois d'entendre ça. Ça, c'est un enseignement gratuit pour vous. Voilà. Voilà. Je peux rebondir 2 secondes, je lui montre juste 2-3 sources. Oh là là. Pardonnez-moi. Attendez, je suis modérateur, pardonnez. Komena, pardon, on a un gros souci. Les textes disent que les juifs vont se diviser en 71. Les chrétiens vont se diviser en 72 et les musulmans vont se diviser en 73. Toi, tu ne peux pas nous dire que la communauté de Mohammed qui va se diviser en 73, il y a encore les chrétiens et les juifs dedans. Ça n'a pas de sens. Je te réponds. Le groupe des juifs là. Attends. Parce qu'il faut nous prendre au sérieux. Le groupe des juifs là, ils se sont divisés en 71. Non, il y a déjà 71 lots qui sont là. Merci beaucoup pour la question. Les chrétiens aussi, ils sont aussi 72. Donc on a déjà plus de 114 groupes. 114 subdivisions, les deux seulement réunis. Attends, tu as parlé. Attends, on va. Ok, vas-y, termine. On t'écoute, vas-y. On te dit, le groupe des musulmans qui vont se diviser en 73 là, toi tu dis que les chrétiens et les juifs là sont dedans. Si tu mets chrétiens et juifs dedans là, les chrétiens et les juifs à eux seuls là, ils ont plus de 140 subdivisions internes. S'ils doivent être intégrés au groupe de Mohammed, ça dépasse déjà les 73. Merci beaucoup. En fait, on n'a même pas. Je viens, papa. Oh. Ça, ce n'est pas à dire, c'est calcul, c'est mathématique, c'est dénombrement. Si dans la communauté de Mohammed là, il y a les chrétiens dedans et les juifs dedans et les musulmans eux-mêmes dedans, on ne peut pas dire qu'ils vont se diviser encore en 73, puisque chrétiens et juifs là, à eux seuls, ils sont déjà divisés en 140. 61 plus 60 plus 71 plus 73. Ça fait déjà 144 groupes déjà. Donc ton interprétation, ça peut pas être vrai. C'est pas vrai, papa. Maintenant, comme il y a Boy, sinon c'est pas vrai, c'est pas logique. Je veux parler. C'est pas vrai. Je veux parler. Non, mets-toi. Quand tu viens, tu ne vois pas. Tu n'as pas la parole. Attends, je vais donner la parole à lui qui a posé la question. En réalité, voilà, je vais donner la parole, voilà, lui qui a posé. Sinon, ce que tu as expliqué là, c'est pas vrai, papa. Le cas est honnête, c'est pas vrai. Merci. Unique Boy, vas-y pour ton rebondissement. Okay. D'accord. Donc, je suis choqué. Hein. Je suis trop choqué même. Écoutez bien. Kobena nous dit que les juifs, les chrétiens, font partie de la communauté de son prophète. Je dis à bas. Je répète. Kobena dit les juifs et nous les chrétiens, là, nous faisons partie de la communauté de son prophète. Je dis à bas. Mais c'est triste. C'est triste. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus d'arguments, vous êtes obligé de nous coller à vous. Nous refusons. Nous ne ferons jamais partie de la communauté musulmane. Écoute bien. La Sourate 3, le verset 110. Regarde, la Sourate 3, le verset 110. Vous êtes la meilleure communauté. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes. Quelle communauté? Les musulmans. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Donc la communauté en question croit à Allah. Nous refusons de croire à ce Dieu de l'islam. Nous ne sommes pas de la communauté de ton prophète, mon coco. Si les gens du livre, pas si une partie de la communauté, si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Le tafsir. On va nous dire, c'est quoi cette communauté? La communauté musulmane. K.O. C'est la meilleure, c'est-à-dire que c'est certes la meilleure parmi les autres communautés. Donc la communauté musulmane, elle est à part. La communauté chrétienne, elle est à part. La communauté juive, elle est à part. Comme Dieu l'affirme dans le verset surmentionné. Et la suite.
Abu Huraira a dit parce que les musulmans amènent les autres hommes. Ce n'est pas fini. Pour ne pas être trop long. Quelle est la voie que doit suivre la personne qui veut être sauvée du feu? Hadith du jour. Nous sommes ici. Rapporté par Timirzi dans ses Sunna 2641 qui l'a authentifié. D'après Abdallah ibn Amr, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète, que la paix et tout ce que Allah veut sur lui, il va arriver à ma communauté. C'est-à-dire, mon ton sont au lieu de ma tassa. Ma communauté. Exactement ce qui est arrivé au Bani Israël. Donc, il y a la communauté israélienne à part, il y a la communauté musulmane à part qui est celle du prophète de Kobena. Au point où, s'il y avait parmi eux des gens qui ont ouvertement des rapports sexuels avec leur mère, il y aurait dans ma communauté des gens qui le feraient également. Et certes, les Bani Israël, c'est-à-dire la communauté là, se sont divisés à 72 voix. Et ma communauté musulmane, Kobena, va se diviser à 73 voix. Elles sont toutes dans le feu, sauf une. Donc, même les musulmans là, parmi les 73 groupes en question, il n'y a qu'une seule. Il n'y a qu'un seul groupe. Une seule. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul groupe qui entre dans le paradis, soi-disant d'Allah. Donc, pour ne pas faire long, pour ne pas trop rester là-dessus, nous allons passer à une étape. Parmi la communauté de ton prophète là, les 72 qui entrent dans le feu là, sont-ils aussi des musulmans? Bon, je vais dire, est-ce qu'il y a des musulmans qui font partie de ces 72? Tu vois comment je pose ma question? C'est pour aller dans ton sens, parce que je te connais trop. Est-ce que parmi les 72 là, est-ce qu'il y a des musulmans qui sont dedans? C'est tout. S'il te plaît, répète-lui ma question. Est-ce qu'il y a des musulmans qui font partie des 72 groupes là, qui entrent dans le feu? C'est ça ma question. D'accord, merci. J'ai fini. Elles sont tous dans le feu sauf une. Ils ont dit, quelle est-elle, ô messager d'Allah? Quelle est cette communauté? Le prophète que la prière de a dit, c'est la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. On est d'accord? Oui, on est d'accord, non. Mais, boys, attends. Oui. C'est quelle voie au juste en fait? Parce que je vais dire le bas. Comment? Okay. La voie là, le prophète dit la communauté qui va être sauvée là, c'est celle qui suit sa voie et celle des compagnons là. Voilà, ça, non, la communauté en question là, d'abord c'est la communauté musulmane. Maintenant la question qui a été posée c'est, quel est ce seul groupe là qui entre dans le paradis? Parce qu'il a dit que ils seront divisés à 73 voix. Donc il n'y a qu'une seule voix qui entre dans le paradis. C'est pour ça qu'on va lire maintenant la suite. On va comprendre. L'imam Al-Qurtubi, mort en 671 du calendrier hégirien, a dit, la divergence entre ces différentes voix de la communauté musulmane, de la quoi? De la quoi? Communauté musulmane. De la communauté musulmane qui est mentionnée dans ce hadith concerne les bases de la religion et les principes sur lesquels elle repose. Donc la communauté en question, c'est la communauté musulmane. Je reprends. La divergence entre ces différentes voix de la communauté. Donc ici on parle de 73 voix. On est d'accord? On parle ici de 73 voix. Donc Qurtubi confirme que les 73 voix en question là, c'est la communauté musulmane qui est mentionnée dans ce hadith concerne les bases de la religion et les principes sur lesquels elle se repose. Maintenant, la question que je pose à Kobena, parmi les 73 là, voix en question là, les 72 restants qui entrent au paradis là, est-ce que ce sont aussi des musulmans? Si, merci boy. Merci. Ok, on me dit de lire le premier point là, voilà. Les gens qui suivent les 72 voix mentionnées dans ce hadith ne sont pas des mécréants. Écoute bien,
ne sont pas des mécréants, et ainsi, donc quand on dit ce ne sont pas des mécréants, donc ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas non plus des juifs, mais on dit ce ne sont pas des mécréants, donc ce sont des croyants, ce sont bien des croyants, et ainsi, si certains d'entre eux rentrent dans le feu, ils n'y resteront pas éternellement, mais si certains d'entre eux rentrent dans le feu, ils ne resteront pas éternellement. Donc la question qu'on pose à Kobena, est-ce que ceux-là, ce sont des musulmans, ceux qui entrent dans le feu ici, là, et qui ne vont pas y rester éternellement, est-ce que ce sont des musulmans? Question. Ok. Vas-y. Voilà. Merci beaucoup, mettez-moi en grand, c'est intéressant. Vraiment, je suis déçu par le niveau de ce monsieur. Regardez, hein. Ça fait plus de combien d'années toi tu es dans l'interreligieux, mais tu ne volis pas, tu ne fais que régresser, tu vaux rien de jour en jour. En fait, si c'est français, tu ne comprends. Oh, laissez-moi. Cette chose, non, il a parlé, non? Il a parlé, on l'a écouté. Il n'a pas incité. Non, attends. Non, il a dit tu vaux rien, c'est pas. J'ai dit on est venu pour apprendre. Il a dit tu vaux rien, c'est pas un jus. Je n'ai pas insulté. Non, pardon. Faut m'expliquer, modérateur. Ok, j'ai compris. Voilà, on est là pour apprendre. Ça n'a pas marché, restez sérieux seulement. Regardez ici. Attends, je vais te donner la parole. Monsieur modérateur, s'il te plaît. On va doucement. Si tu as des enseignements à apporter là, on veut comprendre. Après de ça, personne connectée. Mets son temps aussi, mets son temps, s'il te plaît. Non, il n'a pas mis de temps pour Unique Boy, il n'a pas mis de temps. Laissez-moi développer, s'il vous plaît. Il n'a pas mis de temps. Soyons justes. Oh, précieux, toi tu es juste. Ok, mais il ne faut pas l'insulter aussi. Réponds à la question. Voilà, oh, précieuse, en tout cas, généralement, elle est très juste sur son panel. Elle laisse la parole à tout le monde. Heureusement que c'est ici nous sommes. Heureusement. Sinon, à longtemps, elle était déjà partie même. Ils vont me faire descendre. Regardez ici. En fait, il a expliqué dans son ignorance que la communauté ici, parce que moi j'ai dit la communauté qui va se diviser, c'est les 73 groupes. Il allait prendre le hadith encore, où dire les chrétiens vont se diviser, mais ça c'était à leur époque. Mais dès que l'époque du prophète Mohammed vient là, automatiquement ces groupes-là rentrent à l'intérieur de la mission du prophète, alayhi salatu wa salam. Et j'ai donné des preuves. Maintenant, regarde maintenant ici. La correction, il faut prendre bien note. Hein. Regardez ici. Abu Huraira a rapporté, regardez, hein. Abu Huraira, Kala Lagré, n'est-ce pas, relate, le messager d'Allah, celui la paix, les saluts, a dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, quiconque de cette communauté, donc la communauté du prophète Mohammed ici, selon Unique Boy, c'est les musulmans seulement, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont accepté qu'ils sont musulmans. Donc les chrétiens ne sont pas dedans, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il dit quiconque de cette communauté, maintenant il parle de quelle communauté? Il précise maintenant, juif ou bien même qu'il soit chrétien encore, entend parler de moi, puis meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, fera partie des gens de l'enfer. C'est-à-dire que par ricochet, vous êtes déjà averti encore, une fois de plus. C'est-à-dire qu'à travers ce hadith, je vous avertis en même temps et je vous donne encore l'explication. Donc, il dit quoi? Quiconque de cette communauté, mais cette communauté, il parle de quelle communauté? Quand il dit cette communauté, il parle de quelle communauté? Il parle de la communauté, n'est-ce pas, après l'avènement du prophète Mohammed, après son avènement. C'est-à-dire que dès qu'il reçoit la révélation nette, tous les êtres humains qui vont venir de son époque jusqu'à la fin du temps, c'est d'eux, n'est-ce pas, qu'on parle ici. Cette communauté-là, ce sont eux. Les juifs sont dedans, les chrétiens sont dedans, les fétichistes sont dedans, les kardaris sont dedans, tout ce que tu veux, ils sont dedans. Entendez maintenant l'explication, regardez ici. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jure au nom d'Allah, il dit quoi? Quiconque de cette communauté, c'est-à-dire toute personne présente à son époque, Unique Boy, ouvre tes oreilles, toute personne présente à son époque, je continue, ou après lui, toute personne présente à son époque, ou bien après lui, et cela jusqu'au jour de la résurrection, juif ou chrétien. Quand vous dites que vous ne comprenez rien là, vous pensez que c'est de l'amusement. Voici ça, tu as confondu. Qu'est-ce que j'avais dit au départ? Je dis la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ça concerne tous les êtres humains du début de sa révélation jusqu'à la fin du monde. Tu es dedans? Tu veux, tu es pas, tu es dedans. Seulement qu'Allah précise maintenant avec les versets du Coran qu'il y a des gens qui ont accepté, il y a d'autres qui ont refusé. Maintenant, ceux qui ont accepté, ça c'est la communauté du prophète alayhi salatu wa salam. Mais ça c'est partitif encore. C'est-à-dire que c'est ceux maintenant qui l'ont suivi. Sinon, en général, tous les êtres humains, depuis l'avènement du prophète alayhi salatu wa salam, depuis le fait qu'il a reçu le Coran Iqra,
jusqu'à la fin du monde, tous ces personnages font partie de la communauté du prophète. Seulement qu'il y a d'autres qui ont refusé. Je vais donner une autre preuve maintenant. Il vient maintenant dans le courant. C'est tes enfants. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ici, elle a dit quoi? Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ceux qui ne savent pas, ce sont qui? Est-ce que c'est les musulmans? Mais Mohammed est venu pour qui? Il est venu pour eux. Unique boy. Vous voyez, c'est nul-là. C'est ces nul-là que vous suivez à longueur de journée. Quand ils sont face maintenant aux musulmans, ils sont confondus. Arrête d'insulter les gens. Non, quand ils disent nul-là, c'est pour juste... Non, regarde, s'il te plaît. Attends. Moi, je pense que si tu n'as pas la hauteur du débat, voilà. Peut-être, attends, je vais lui parler. Kobenan, quand Uniboy a pris la parole, Uniboy, il t'a pas dit des méchancetés. Depuis, tu as pris la parole. C'est juste pour le taquiner un peu, c'est mon frère. Oui, mais c'est des pics peut-être que d'autres n'apprécient pas. Tu vois, allons à l'essentiel. Tu es là pour enseigner les musulmans, en fait. Donc, allons à l'essentiel. Ça donne l'impression que tu ne maîtrises pas le sujet, en fait. Personnellement, quand Tatso, s'il te plaît, dis-lui de nous donner le numéro du hadith passé là. Il n'a pas parlé, non? Non, je suis pas en train de t'interrompre. Je veux le numéro du hadith passé. C'est à moi, il parle. Il te demande le numéro du hadith. Mais c'est normal qu'il te parle. Le numéro du hadith, s'il te plaît. Je vais te donner le temps jusqu'à demain matin, mais j'aime pas. C'est pas de mon temps, tu as venu parler. C'est une motion. Kobena, s'il te plaît, il ne faut pas nous embêter ici. Tu as lu un texte pour te donner la référence. On ne va pas faire par là pour ça encore. Calmez-vous, soyez serein. Donne la référence et puis... Donne le numéro. Vous voyez, en fait, quand la Corée c'est quelque chose, il veut maintenant faut donner le numéro. Le numéro, ça existe. Les musulmans vont écrire en bas tout avec là. On a lu le hadith. Toi, tu n'es pas musulman. Attends, toi, tu n'es pas musulman. C'est les musulmans qui vont donner. Donne le numéro. Donc, puis, il faut t'inviter. Kobena, il faut donner le numéro et puis tu vas continuer, s'il te plaît. Donc, le hadith n'existe pas, quoi. Dis-moi si le hadith n'existe pas, je te donne le numéro maintenant. Ça n'existe pas? Oui, ça n'existe pas. Oui, le numéro. On va là à l'essentiel. Jacques, attends, les gens enregistrent. Ne parlons pas tous ensemble parce qu'il y a des personnes qui enregistrent. Ça n'existe pas. Il faut donner le numéro. Ok, c'est hadith rapporté par Muslim ici. Hadith 3272. C'est bon? Je peux continuer mon truc? 3000 combien? Le numéro 3272. 3272. Il a dit moi, ça y joue. 3272. 3272. Pour Diabaté qui rit en bas là, c'est parce que si je ne répondais pas comme ça, il allait rester dessus. C'est pour faire avancer les choses que j'ai dites en fait. Comme bon. Vas-y, Boukari. 3272. Vas-y. Muslim, mais c'est Boukari. Il dit que c'est rapporté par Muslim, c'était authentifié. Ok, il dit Muslim, mais Muslim. C'est moi qui la chicote, il cherche le numéro de hadith. J'ai ça ici. J'ai ça, je peux lire? J'ai ça devant moi. On va finir d'abord. Non, je vais lire quoi? Parce que envoie-moi Jack. Laissez-moi terminer. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a lu ici, tout à l'heure, là, il a menti, tout le monde a vu que c'est un menteur. On l'a attrapé, on a montré que la communauté du prophète, les juifs et les chrétiens font partie de sa communauté. Seulement qu'ils ont refusé le message du prophète Mohammed. C'est tout. Mais ils font partie de la communauté. Et ils nous informent dans ce hadith-là que ces gens-là vont périr en enfer. Là, il a précisé même les noms, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Donc, c'est-à-dire que si tu es juif ou chrétien, normalement, tu ne dois plus être juif, tu ne dois plus être chrétien. Parce que le prophète qui est là, c'est le prophète Mohammed. C'est lui que tu dois suivre pour pouvoir avoir ton salut. Maintenant, si tu as refusé, c'est ton problème, il n'y a pas de souci. En islam, là, Ikara a fait din. Nulle contrainte en matière de religion, Coran chapitre 256, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. Mais ce qui est sûr, vous faites partie de la communauté du prophète Mohammed. Donc, pour revenir, quand il dit que ma communauté va se diviser en 73 groupes-là, dans les 73 groupes-là dont il parle ici, là, vous êtes dedans. Maintenant, vous confondez maintenant quelque chose. Il y a subdivision et puis il y a division. C'est comme, il y a combien de pays? Il y a 198 pays ici, et bon, au moins 193 pays dans le monde. Mais il y a des subdivisions. Dans le pays, tu vois qu'il y a le pays s'est divisé. Il y a des cantons, n'est-ce pas? Il y a des villes, il y a des communes, tout ça. Donc c'est des subdivisions. Quand tu dis que les chrétiens sont divisés en 73 groupes, là, ça c'est la division entre eux. Mais ils font partie, ça veut dire que les chrétiens représentent un groupe. Donc quand tu vas prendre tous ces groupes-là, quand tu vas
les additionner tous, le prophète nous informe que sa communauté va se diviser en 73 groupes. Moi, je n'ai pas encore compté, mais le prophète l'a dit. Et les hadiths ont été jugés authentiques selon les savants qui ont fait l'étude du hadith. Donc, ça veut dire clairement que vous faites partie de la communauté du prophète alayhi salatu wa salam. Donc là, tu as menti ou bien tu t'es trompé. Il y a deux cas. Soit tu as menti parce qu'on te connaît pour ça, ou bien tu t'es trompé. Et j'espère que tu t'es trompé. Là, au moins, la honte est un peu, ça va diminuer sur toi. Et j'espère que lorsque tu vas prendre la parole, tu vas revenir sur le hadith que j'ai donné là. Et puis tu vas réexpliquer le hadith. Quand il dit ma communauté, et puis dans l'explication ici, on te dit, regardez ici. Et puis dans l'explication, on dit ici que quiconque de cette communauté, ils ont expliqué, quiconque de cette communauté, c'est-à-dire tout homme présent à son époque ou après lui. On dit tout homme, tous les êtres humains présents à son époque ou bien après lui. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. Est-ce que toi, Uniboy, tu es dedans mais tu n'es pas dedans? Voici ma question que je te pose. Donc, il répond, hein. Voici ma question que je te pose. Est-ce que Uniboy, tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans? Et puis je m'arrête là. Non, avant de chuter, il t'a posé une question qui est simple. Avant de chuter. Je répondais à une question, je ne vais pas répondre à deux questions. J'ai posé ma question, qu'il n'a pas répondu aussi. Tu n'as pas répondu à sa question. Laisse poser à une question, qu'il me réponde tout simplement, s'il vous plaît. Il t'a demandé les 73 qui vont sur les 73 parties là. Il y a une partie seulement qui va être sauvée. Lui, il demande les 72 là, est-ce qu'il y a des musulmans dedans? C'est sa question, tu n'as pas répondu à ça. Les groupes là, les 73 groupes là, il y a un groupe seulement qui va être sauvé. Le reste là, des 73 là, est-ce qu'il y a musulmans dedans? Non, mais ça c'est une petite question. Déjà, c'est une petite question. Maintenant, de deux, attendez, calmez, faut te calmer. Déjà, ça c'est une très petite question. De deux, c'est un hors sujet. Puis de trois, tu n'as pas le droit de poser plus de trois questions. Moi, j'ai répondu à ta question. Le débat, c'était sur la communauté du prophète. C'est pas moi qui pose question, c'est la question de Unique Boy. Je sais que c'est lui qui a posé la question, je sais. Je sais que c'est lui qui a posé la question, mais je suis en train de dire ici qu'il a droit à une question. Réponds simplement, s'il te plaît. Est-ce que parmi les 72, il y a des musulmans dedans? Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ok, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Les musulmans ne sont pas dedans. Tu as la preuve que les musulmans ne sont pas dedans? Non, j'ai dit les musulmans ne sont pas dedans. Je me débarrasse de la question. Qui n'a qu'à répondre à ma question maintenant? Ok, merci beaucoup. Maintenant, l'autre chose aussi que je vais dire avant de passer la parole à Unique Boy. Moi, je ne veux pas qu'on soit malhonnête en fait. Unique Boy a lu un texte tout à l'heure. Il a mis son écran, il l'a lu. C'est dans le texte là qu'on dit que la communauté du prophète là, il s'agit des musulmans. C'est pas lui qui a inventé. Faut pas faire passer Unique Boy pour quelqu'un qui est en train de dire non. Il a ouvert sa caméra, il a lu vos sources. Et c'est dans l'exégèse de ce tafsir. Attends, pardon. Tu interviens dans le débat. Là, tu n'es pas modérateur, là tu interviens dans le débat. Non, je n'interviens pas dans le débat. Il a montré des preuves, donc je vais parler. Attends, pardon, faut pas gâter le truc. Non, pardon. S'il te plaît, tu es professionnel. Pardon, s'il te plaît, pardon, tu es professionnel. Dis, non, un modérateur, il est là pour recadrer. Donc, comment tu vas recadrer? Ce qui est donné, c'est pas les choses sont en train de durer. Kobenan, il y a longtemps tu parles aussi, c'est vrai. Donc, laissez Unique Boy revenir. Il n'a qu'à répondre à ma question. J'ai besoin d'une motion, s'il vous plaît. Oui, vas-y, à ta motion. Il y a trop de Kobenan, on t'a bien écouté. Les désordres là, je vais te muter, s'il te plaît. Attendez, ceux qui veulent parler là, c'est moi je donne la parole, s'il vous plaît. J'ai dit, on suit le débat. Unique Boy n'a rien inventé. Il a ouvert sa caméra tout à l'heure, devant tout le monde. Il a lu l'exégèse. On dit la communauté, là, il s'agit des musulmans, noirs sur blanc. Toi, tu vas lire encore une autre source là-bas, où on dit qu'il s'agit et des chrétiens, et des musulmans, et des juifs. Donc, les sources sont contradictoires. C'est pas Boy qui a menti, hein. C'est ce que je veux rectifier. Il n'a pas menti. Il a présenté des sources. J'avais voulu même que tu te prononces sur la source de Boy. Est-ce que tu la contestes ou pas? C'est pas lui qui a inventé. Mais attends, non, faut te muter. C'est des présidents que j'ai fait. Vous allez continuer à faire. Tu es en train de m'accuser de quelque chose. Et puis tu veux que je me mute. Mais on parle ici là. Setso, faut pas essayer d'arranger. Laisse, Karizim va prendre sa motion. Unique Boy même, il va se charger de ça. Pardon. Parce que ça, on va pas avancer. Karizim, vas-y. Voilà, shalom à tous, soyez bénis. Moi, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres. Surtout le modérateur. Nous ne sommes pas là pour assister à un débat parallèle. Nous ne sommes pas là pour assister à un débat parallèle. C'est-à-dire, Boy prend, il montre les sources. C'est clair. Et nous tous on a vu, c'est écrit. Kourtoubi dit, ceux dont on parle là, ceux qui vont sur les 72 groupes là, ce ne sont pas des mécréants.
C'est écrit. Et c'est parce que Boy n'a pas lu jusqu'en bas. C'est parce que Boy n'a pas tout lu. Tous les savants sont unanimes. Les savants expliqué. Et quand le monsieur prend la parole, déjà, il commence à insulter le frère. Il commence à l'attaquer. Quand le frère est monté, il n'a pas attaqué quelqu'un, il n'a pas insulté quelqu'un. Il a présenté ses arguments. Et j'ai aimé la promptitude aussi du modérateur. Nous sommes là, c'est pour écouter. Donc, si tu n'as pas le cardio, ou si tu as la haine en toi contre quelqu'un, mais tu descends. On n'est pas là pour écouter les injures. Donc, on te présente une source. Au lieu de te prononcer dessus, tu laisses. Tu fais comme si tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Tu traites le frère de menteur. Et puis toi, tu te diriges, tu vas pas une autre source. Ça montre le foutoir qu'il y a dans les sources islamiques. C'est un foutoir qui ne dit pas son nom. Au lieu de se prononcer, bon, ce que le frère a lu là, c'est vrai ou bien c'est faux. Tu dis quoi de ça? Il fait comme s'il n'a pas vu. Et puis il prend son chemin. C'est-à-dire, lui, il va prendre son chemin, il pose ses questions là-bas. Boy aussi, lui, il est sur sa ligne. Et on est là, on les regarde, chacun prend son chemin. Ce que le frère a lu là, il faut te prononcer dessus. Tu te prononces. Si c'est faux, tu corriges. C'est vrai ou c'est faux. Bon, ce que les savants dit là, c'est pas authentique, c'est faux. Parce que voilà, ici, ils ont dit dans telle source que ce que tel savant dit, c'est faux. Ah, on dit, ah, d'accord, donc ce que Boy a pris, c'est pas. Ce que Boy a pris, c'est pas authentique. Et puis, on te suit. Mais tu ne réfutes pas ça. Tu ne dis rien. Tous tes savants se sont prononcés. C'est aujourd'hui, moi, j'apprends que la communauté de ton prophète là, ce sont les chrétiens. Mon frère, est-ce que vous êtes obligé d'être musulman? Mais est-ce que vous êtes obligé? Est-ce que vous êtes obligé? Ah, aujourd'hui, les juifs et les chrétiens font partie de la communauté de ton prophète. Vraiment, avec l'interreligieux, on aura tout vu et on aura tout entendu. Donc, Boy, si tu prends la parole là, pardon, nous on veut voir, est-ce que c'est toi tu as ajouté le mot musulman? Est-ce que dans le texte là tu as ajouté quelque chose? Peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être que tu as ajouté. Donc il faut nous montrer, on va lire tous ensemble. Parce que là il est en train de t'accuser. Un truc qui est écrit, lui il t'accuse de ça. Donc merci pour la motion, merci. Ok, merci beaucoup. Boy, je laisse la parole. Hein? Voilà, moi je pense qu'on est là pour apprendre. Remettez Kobena en grand. Il est où? Voilà, remettez-le en grand s'il vous plaît. Bon, Kobena, si tu permets, si tu veux bien. Qu'il remette son hadith là, on va corriger ça. Qu'il remette son hadith. Voilà, parce que moi de mon côté, je n'ai pas encore trouvé, ce n'est pas sur la sunna.com. Il l'a sur un site façon. Donc, je vais retrouver ça et puis on va corriger ça. Voilà, parce que il y a eu la manifestation de Bukhari de 1913. Donc on va corriger ça. Kobena, mets-toi en grand, tu affiches. Je vais copier juste le lien et retrouver le hadith et puis je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Voilà, je vais retrouver le hadith et puis je vais lire. Tu as dit de lire ton hadith et de te répondre. Donc il me faut le hadith devant moi. On est d'accord? Donc affiche le hadith, je vais juste copier le lien chez moi et puis je fais chose, je corrige ça rapidement. Voilà. J'ai pas dit que le hadith n'existe pas. Soyez tranquille en commentaire. Voilà. Montre juste le lien. Ok, je te montre. Oui, montre le lien. Non, je veux juste copier le lien de mon côté. Voilà, oui, garde ça comme ça. Je vais juste copier ça. Donc ça fait hadith. Montre bien, s'il te plaît. Hadith. Bien, je montre bien. MC. Non, ne tourne pas. Ça serait difficile. On va aller pas à pas, s'il te plaît. Non, remets ça dans son. Remets ça dans le truc, remets ça dans le sens paysage, s'il te plaît. Portrait plutôt. Voilà. Je suis en train de copier le lien, au fait. S'il te plaît, je suis en train de copier le lien, ne tourne pas. Ne tourne pas, s'il te plaît. Ça, je montre, non? Voilà ça ici. Non, tu es en paysage, montre ça en portrait. S'il te plaît. Tiens, voilà. Montre maintenant. Je sais de copier. Voilà ça ici. Voilà ça. Voilà. C'est le lien, je veux copier, s'il te plaît. C'est le lien, je veux copier. Affiche juste le lien, c'est le lien, je veux.
Voilà, reste comme ça. Voilà, hadith ENC. Tu vois pas encore? Oui, c'est bon. Je suis en train de copier. Donc, comme bas FR, bas. Rapproche un peu. Rapproche un peu. Voilà ça. Voilà ça. Oui. Tu veux que le cas Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas pourquoi tu ris. Hein. Je veux juste copier ton hadith. Je veux juste avoir le hadith avec moi et lire. Maintenant, tu es en train de rire. 272. Voilà. Je monte depuis la télé que tu vois. Parce que moi, regarde. Tu vois pas. Il ne sait pas, tu veux quoi? Ok, attends. Parce que j'ai inventé quoi, ou bien? Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Voilà. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Kobina, vas-y, épelle-moi un peu. Voilà, attends, je vais voir si je peux agrandir. Pas possible par ici. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le hadith qui t'a échappé. On est d'accord? Alors ici, je suis... Voilà, c'est ça, non? Est-ce que c'est bien écrit? Kobina, regarde de ton côté, s'il te plaît. C'est bien écrit? Ok, d'accord, je suis là. Merci beaucoup. Donc, voici le hadith. Voilà. 155, 155. Voilà, c'est ça. Donc, je copie, je traduis. Tac. Et tac. Alors, il est rapporté sur l'autorité d'Abu Huraïra que le messager d'Allah a observé. Pas celui dans la main duquel se trouve la vie de Muhammad. Celui qui parmi la communauté... Écoute bien le français, hein. Kobena, écoute bien le français qui est parlé. Écoute bien le français qui est parlé. Écoutez bien. Quand on dit, moi je vais pas t'insulter, hein, parce que tu sais que moi, personnellement, quand vous m'insultez personnellement, je rédige le canon ailleurs. Mais puisque je veux profiter par toi pour t'enseigner, toi insulte comme tu veux, je ne vais pas rentrer dans ça. Sinon celui qui devait recevoir les balles perdues là, toi même tu connais. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Écoutez bien, hein, quand on dit que ceux-là sont dans un culte, ce qui n'est pas un injure bien sûr, vous pensez que c'est une blague. Écoutez bien le français qui est parlé, hein, parce que quand tout à l'heure, nous on a lu ceci, où Courtoubi dit, donc Kobena est en train de faire passer Courtoubi de menteur. Écoutez bien, Kobena dit, Courtoubi est un menteur. Puis quand on nous dit que, c'est triste, hein, c'est très triste. L'imam Al-Courtoubi a dit, la divergence entre ces différentes voix de la communauté musulmane, quelle voix? Les 72, les 73, et ma communauté va se diviser en 73 voix, ou autrement 73 communautés. Donc ici, Courtoubi te dit que cette communauté, c'est la communauté musulmane.
Le premier point ici, on te dit que les gens qui suivent les 72 voies mentionnées dans ce hadith ne sont pas des mécréants. Ce ne sont pas des mécréants. Oh, tu sais que les chrétiens sont des mécréants. Les juifs pour vous sont des mécréants. On dit que ce ne sont pas des mécréants. Ce sont des croyants. Un mécréant, celui qui ne croit pas en Allah et à son messager au jour dernier. Un croyant, celui qui croit en Allah. Maintenant, si on revient dans le hadith, mais moi je suis étonné de voir un tel niveau. Regardez, il est rapporté sur l'autorité d'Abu Huraïra que le messager d'Allah a observé. Par celui dans la main duquel se trouve la vie de Muhammad. Celui qui, parmi regarde, la communauté des juifs, pas la communauté de mon prophète, pas la communauté du prophète de l'islam, pas la communauté de Muhammad. On dit parmi la communauté des juifs. Moi je peux parler, je dis, par celui entre les mains, ou bien pas par celui duquel se trouve ma vie. La communauté musulmane, la communauté juive qui ne croit pas en Jésus-Christ avant la fin de ce monde se retrouvera en enfer. Cela ne veut pas dire que cette communauté-là fait partie de ma communauté, non. Qu'est-ce que vous avez? Allez à l'école. Parmi la communauté des juifs ou des chrétiens, on n'a pas ajouté musulmane. Entend parler de moi. Donc ici le moi là est à part, c'est à part, c'est à part, c'est à part, c'est à part. Le moi est à part. Le moi ici a aussi une communauté. Le moi ici a une communauté. Cette communauté, c'est la communauté musulmane. Le moi a une communauté. Écoute bien encore. Par celui dans la main duquel se trouve la vie de Muhammad. Celui qui, parmi la communauté, c'est précis. On précise la communauté en question à qui est destiné ce message. On précise la communauté à qui est destiné ce qui est écrit. On précise à qui est destiné maintenant ce que le prophète dit. Cela n'a rien à voir avec la communauté musulmane. Frère, attends. Oui, il faut lire, il faut lire juste tous les textes d'abord. Je vais tout lire. Je décortique phrase par phrase. Parce que ce sont des incultes selon Bukhari 1913. Ce sont des illettrés. Pardon, doucement. Non, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit que moi je dis. C'est écrit. Ma communauté est une communauté illettrée, est une communauté inculte, est une communauté analphabète. C'est écrit. C'est pas moi qui le dis. Bukhari 1913, c'est écrit, c'est pas moi. Alors, par celui dans la main duquel se trouve la vie de Muhammad, celui qui parmi la communauté des juifs, donc les juifs ont une communauté. Parmi la communauté des juifs, ou des chrétiens, virgule, entend parler de moi. Donc cette communauté est à part. Cette communauté ne fait pas partie de la communauté de ton prophète. Mais n'affirme pas sa foi en ce avec quoi j'ai été envoyé. Et meurt dans cet état d'incrédulité, il ne sera qu'un des habitants du feu de l'enfer. Ici, on dit que les deux communautés en question ici, là, la communauté juive et la communauté chrétienne, lorsqu'ils entendront à parler du prophète qui a également sa communauté à lui, et n'affirme pas sa foi, cette foi de croire en Allah, avec ceux avec quoi j'ai été envoyé et meurt dans cet état en étant chrétien, en étant juif, en faisant partie de la communauté chrétienne, en faisant partie de la communauté juive, s'il meurt dans cet état d'incrédulité, il ne sera qu'un des habitants du feu de l'enfer. Oui, pardon. Attends. Le test que Kobena a lu là, est-ce que c'est le même test que tu es en train de lire ici? C'est le même test qu'elle a, c'est le même test. C'est le même test. C'est le même test qu'elle a. Il ne sera que... C'est un problème de français, frère. C'est un problème de... ça le dérange. Maintenant, regarde. Ce sont les mêmes musulmans qui ont l'habitude de nous dire qu'il y aura des musulmans qui iront en enfer, mais qui n'y resteront pas éternellement. Mais regarde le chaos que Courtoubi donne à Kobena. Courtoubi, lorsqu'il va rester, il va expliquer. Il dit, regardez, le premier point ici. Les gens suivent... le premier point ici, après Courtoubi, le premier point, les gens qui suivent les 72 voies mentionnées dans ce hadith ne sont pas des mécréants, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des athées, ce ne sont pas des kémites, ce sont des croyants. Ce sont eux qui font partie des 72 qui entrent dans l'enfer. Et ma communauté va se diviser en 73 voies. Elles sont
toutes dans le feu, sauf une. Donc 73 moins 1, 72. Donc ici, le premier point, on dit, les gens qui suivent le 72 voix mentionnées dans ce hadith ne sont pas des mécréants. Et ainsi, si certains d'entre eux rentrent dans le feu, ils n'y resteront pas éternellement. Ce sont les mêmes musulmans qui nous disent que les musulmans qui entrent en enfer n'y resteront pas éternellement. Donc c'est ce qu'on nous explique ici. Donc la communauté, les 72 voix de cette communauté du prophète qui entrent en enfer n'y resteront pas éternellement. Donc c'est qu'il s'agit bien des musulmans. Il s'agit des musulmans. Mais pourquoi Kobena veut faire passer Courtoubi de menteur? Ça dit que c'est moi qui suis menteur. Pourquoi Kobena veut faire passer également Boukari, veut faire passer comment il s'appelle là, Ibn Kassir de menteur, puisque Ibn Kassir confirme dans la sourate 3 verset 110 que la communauté musulmane est celle dont on parle. C'est la communauté du prophète. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Tu veux faire passer Ibn Kassir de menteur? C'est officiel. Kobena dit que Ibn Kassir est un menteur. Kobena dit que Courtoubi est un menteur. Kobena dit que le consensus en question là, qui confirme que la communauté de son prophète, la communauté musulmane là, ce sont tous des menteurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Je répète, ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, écoute bien, c'est sur ma question pour lui. Ma question va se baser sur le hadith ici. Il a dit que les gens qui suivent les 72 voix, il dit qu'il y a des chrétiens et des juifs dedans. On est d'accord? C'est là que dit ma question. On est d'accord? Donc il dit qu'il y a des juifs et des chrétiens dedans. Mentionnés dans ce hadith ne sont pas des mécréants. Je lui pose ma question. Est-ce que les chrétiens et les juifs sont-ils des mécréants? Oui ou non? S'il dit oui, donc ça veut dire que les 72 là, ce sont des musulmans. S'il dit non, là, tout le monde aurait compris que l'islam ne tient sur rien. Je dis, écoute bien ma question, et il faut qu'il réponde à ça. Parmi les 72 voix qui entrent en enfer ici, Kobena dit qu'il y a des juifs et les chrétiens dedans. On nous dit que parmi ces 72 là, ce ne sont pas des mécréants. Ma question, elle est celle-ci. Est-ce que les chrétiens et les juifs sont-ils des mécréants? Oui, ils sont des mécréants. Non, ils ne sont pas des mécréants. Ma question est très précise. Hein. C'est ça. Si tu le vois divaguer, tu l'arrêtes. Parce que nous sommes tous des villages. Vas-y. Bon, Kobena, avant de parler là, permets que le Franck fasse juste une motion et puis on te laisse la parole. Frère Franck, vas-y, non? Est-ce qu'il est là? De quoi? Pour moi? Ouais, tu dois faire une motion, non? Une minute, sap. Vas-y, mais fais ta motion, il n'y a pas de souci, fais ta motion, pas de souci. Non, vas-y, c'est toi qui devais faire une motion, non? Non, j'ai pas demandé de motion, moi. C'était pour citer des textes. C'était pour citer des textes. J'ai pas fait de demande de motion. Mais oui, tu peux faire ça en une minute. La citation, tes citations là. Comment ça va? Oui, mets-moi une minute, il n'y a pas de souci. Mets-moi une minute. Vas-y. Mets-moi en grand, que je puisse montrer les textes, et puis pas de souci. Donc bon, effectivement, tu as démontré, Igboy a démontré que cette histoire de secte ne concerne absolument pas les juifs et les chrétiens. Ça ne concerne que les musulmans. Tu vas dans la sourate 6, 156. On te dit que le livre, le kitab, a été envoyé à deux groupes seulement. On te dit que c'est les juifs et les chrétiens. Donc en fait, selon Allah, il n'existe que trois groupes. Communauté musulmane, la communauté juive et la communauté chrétienne. C'est pour ça que dans le hadith, on te dit que les juifs se sont divisés en tant de groupes, les chrétiens se sont divisés en tant de groupes et les musulmans se sont divisés en tant de groupes. Donc il n'y a que trois groupes selon l'islam. Chaque communauté avant l'arrivée de Mahomet, donc dans Al-Tirmidhi 24-46, on t'explique que chaque communauté sera rassemblée près de son prophète. Chaque communauté a un prophète, ok? Chaque communauté, c'est confirmé dans le Coran, sourate 45-28, tu verras chaque communauté agenouillée, appelée près de son livre, et appelé près de son messager. Donc chaque communauté, chaque groupe sera appelé près de son messager, près de son livre. Donc avant qu'arrive Mahomet, les chrétiens étaient appelés auprès de leur messager, on ne sait pas qui c'est, si c'est Jean-Baptiste ou si c'est Jésus, et les juifs seront appelés près de leur messager. Alors aussi on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est Ésaïe, est-ce que c'est Jérémie, est-ce que c'est Moïse? Mais voilà, donc Mahomet intervient, donc normalement,
les communautés cessent. C'est-à-dire il n'y a plus qu'une seule communauté, la communauté musulmane. Et c'est cette communauté musulmane qui va se diviser en 72 groupes, et qui va se diviser en 72 groupes, et 73, pardon, et 72 donc vont aller en enfer. Lequel n'ira pas au paradis? C'est le corps principal. C'est rapporté par la Sunna d'Ibn Majad. Sauf que on nous dit donc que qu'est-ce qui va faire diviser ces groupes? Sunna Al-Mujdan Al-Sagir te dit que c'est le peuple, c'est l'innovation et les caprices qui vont faire se diviser ces groupes. Ibn Masoud, Abdullah Ibn Masoud, dans Sharh Usul Ikad Al-Sunna va Jamal, te dit que, on rapporte un livre de Ibn Masoud, qui dit que la majorité des groupes ont quitté la communauté unie. Donc la majorité des musulmans va se retrouver en enfer. Je vous rappelle que les sunnites sont censés être 80% ou 85% de l'islam. Donc il y a un problème. Ibn Masoud, déjà à son époque, disait que la majorité des musulmans ont quitté cette histoire de communauté unie, c'est-à-dire la seule communauté, le seul groupe qui va au paradis. C'est ceux qui suivent la Sunna, ceux qui sont unis auprès de Mahomet et de ses compagnons, c'est eux qui vont aller au paradis. Ibn Masoud dit que la... Merci, ton temps est passé, merci. On t'a donné une minute, papa. Ok. Merci beaucoup, papa. Kobena, vas-y, je mets ton temps. Takbir, Allahu Akbar. C'est pas facile. C'est-à-dire, musulman finit de parler, un chrétien qui a fait motion, un autre chrétien va venir parler, modérateur même, il est dans le débat. Mais c'est pas grave, on va aller doucement. C'est presque pas, Inch'Allah. Le test que Unique Boy a lu là, moi j'ai pas rejeté le test. C'est sa compréhension qu'il a mis dans le test là que je rejette. Il prend ça puis il met ça dans la poubelle. Il a rejeté Courtoubi, comme il crie. C'est-à-dire, pour camoufler son ignorance, il va crier pour donner l'impression qu'il n'a pas dit la vérité. Maintenant, pour les faibles d'esprit qui ne suivent pas attentivement ce qui est en train d'être dit, ils vont peut-être croire ce qu'il est en train de dire. Ou bien quelqu'un qui a dans sa disposition, ouais, moi aussi chrétien, il ne peut pas accepter l'islam. Même si la vérité vient de quelqu'un qui ne suis pas d'accord avec lui, il va quand même le rejeter. Ça, c'est la pensée de certains chrétiens. C'est-à-dire qu'ici, là, le travail qu'ils sont en train de faire là, même si ce qu'ils sont en train de dire est vrai, vous allez le rejeter quand même. Mais pour ceux qui sont doués d'intelligence, pour ceux qui sont équitables, ils vont comprendre très bien ce qu'ils sont en train de dire. D'abord, le terme communauté a plusieurs sens. Ça n'a pas seulement qu'un seul sens. Le prophète Mohammed peut dire sa communauté, puis moi je ne suis pas dedans. Il parle de ça, par exemple, de sa communauté arabe, de la communauté arabe, je ne suis pas arabe. Il peut dire également sa communauté, il parle des croyants qui l'ont suivi. Il peut dire également sa communauté de tous les êtres humains, depuis sa mission jusqu'à la fin du monde. Donc la communauté ici a plusieurs sens. Ça dépend maintenant. Il parle ici de quel type de communauté. Voici le vrai débat. Une fois, il a tout mélangé. C'est-à-dire, il prend casserole, il mélange avec mamite, il met une assiette, il met fourchette ici. Il a tout mélangé. On ne te parle du canard, tu ne pas de la chèvre. Ou bien tu parles du bœuf, tu ne parles du lion. Tu as tout mélangé, frère. La communauté, quand on parle de communauté, d'abord, ça a plusieurs sens. On peut dire que moi, je ne fais pas partie de la communauté du prophète Mohammed. Mais sur quel thème? Par exemple, la communauté arabe. Moi, je ne suis pas arabe. Mohammed, c'était un arabe. Parce qu'Allah dit dans le Coran que c'est un prophète arabe. Donc, c'est la compréhension. Comment est-ce que tu comprends le test? Et puis, qu'est-ce que le test dit réellement? C'est deux choses différentes. Il n'a jamais rejeté Courtoubi. Courtoubi même peut dire quelque chose, et puis un autre savant vient contredire. Ou bien un autre savant donne un autre avis sur le sujet de Courtoubi. Ibn Kassir peut dire quelque chose dans son tafsir, et puis par exemple, un autre, Jalalain par exemple, vient, et puis dit non, c'est pas comme ça, il voit cela, il voit ça comme ça. Je ne sais pas que ça existe dans l'islam. C'est la diversité. Ce n'est pas la division, mais c'est la diversité. Ça, c'est un deuxième point encore. Troisième point, on va relire le hadith, parce que le frère, j'ai comme l'impression que ce que j'ai lu là, il a pris, puis il a jeté ça dans la poubelle. Moi, ce que tu as lu là, moi, il n'a pas rejeté ça dans la poubelle. Ce que tu as lu là, tu n'as pas compris ce que toi-même tu as lu. C'est tout. Tu n'as pas compris. Parce que cette histoire de musulmans rentrés dans l'enfer là, les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Parce qu'il peut te faire sortir un hadith, il va te faire sortir à la fin, où le prophète donne ce hadith, c'est-à-dire que quiconque croit, n'est-ce pas, que tous les prophètes sont véridiques. Il a cité même le nom de Jésus, il a cité même le nom du prophète Mohammed, c'est-à-dire qu'il croit en lui. S'il vient juste de la résurrection, même si ce péché dépassait même des montagnes ou bien le cume de la mer, Allah va tout lui pardonner parce qu'il est venu au jour de la résurrection avec Tawhid. Il suffit seulement pour le musulman d'aller seulement avec Tawhid. Il va te donner le hadith à la fin. Je vais même te montrer le hadith à la fin. Ça, c'est pour le chaos d'abord.
Par contre, il y a d'autres savants qui ont dit oui, effectivement, il y a des musulmans qui vont à la mosquée, mais leurs péchés ont dépassé la bonne action, qui vont être purifiés dans le feu de l'enfer. Il y a d'autres savants qui l'ont dit. Ça, on n'a pas rejeté. Ça existe dans les sources musulmanes. Mais le thème ici, là, c'est de savoir la communauté du prophète Mohammed, c'est quelle communauté? Voici le débat qui est là. La communauté dont parle le prophète Mohammed, là. Qui dit que ma communauté va se diviser? Il parle de quelle communauté? Est-ce qu'il parle de ceux qui vont dire là, il a là? Ou bien il parle de sa communauté de façon générale? Il parle de la communauté de façon générale. Pourquoi? Parce qu'il est envoyé pour eux. Maintenant, étant donné que les chrétiens sont divisés en 72, les chrétiens en 72 groupes, les juifs en 73 groupes, une fois que Mohammed vient là, automatiquement, et maintenant rentre dans les 73 groupes définis par le prophète Mohammed. C'est ça la raison pour laquelle j'ai parlé de subdivision aussi. Il y a division puis il y a subdivision. Bien que c'est les chrétiens, mais sur les chrétiens, il y a d'autres qui sont, par exemple, témoins de Jéhovah, d'autres sont ceci, d'autres sont ceux-là. Vous êtes divisés entre vous. Mais de façon générale, vous êtes quoi? Vous vous appelez des chrétiens. Je reprends encore le hadith que j'ai lu. Toi, tu as lu un hadith, c'est-à-dire que tu as fait la traduction, n'est-ce pas, du hadith, avec, je ne sais pas, tu as traduit ça avec quel site, qui t'a donné le test de façon biaisée. Malgré ça même là, quand tu lis la suite, on te dit quoi? On te dit que Mohammed est venu pour eux. S'ils ne suivent pas le prophète Mohammed, ils vont aller en enfer. Mais si ces gens-là ne font pas partie de la communauté du prophète Mohammed, mais il n'a qu'à les laisser là-bas. Pourquoi est-ce qu'il veut les introduire dedans? Réfléchis un peu. Si c'est des gens qui ne font pas partie de la communauté du prophète Mohammed, ce n'est pas des gens qui sont ciblés par le prophète Mohammed, pourquoi est-ce qu'il dit que s'ils ne croient pas en son message, ils vont rentrer en enfer? Réfléchis un peu, frère. Maintenant, ici, là, on te donne le hadith et puis on t'explique même le hadith. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai lu ici? Voici la question que je t'ai posée. On te dit ici que Abu Huraïra a rapporté, par celui qui détient l'âme du prophète Mohammed dans sa main, quiconque de cette communauté, juif ou chrétien, entend parler de moi, puis meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, fera partie des gens de l'enfer. On explique maintenant, dit l'explication maintenant du hadith. Le prophète, sur lui la paix et le salut, jure au nom d'Allah. Il dit quiconque de cette communauté. Cette communauté, c'est quelle communauté ici? On explique maintenant, c'est-à-dire toute personne présente à son époque ou après lui, et cela jusqu'au jour de la résurrection. On te donne même l'explication. Toi, tu as lu la traduction, puis tu as donné des explications par ton cerveau comme ça. Tu as dit que tu as lu la traduction, mais tu n'as pas lu l'explication du hadith. Est-ce que tu as lu l'explication? Est-ce que tu as lu l'explication du hadith que tu as pris? Tu as pris le verset en anglais et tu as pris la traduction pour aller copier et coller là-bas pour aller faire ton interprétation, et bien tu cries, sans rien dire. Mais l'explication qui est derrière, est-ce que toi tu as lu? Moi, je te donne le hadith, et puis je te lis encore l'explication du hadith. On te dit ici que le prophète a dit quoi? Quiconque de cette communauté ici, cela, c'est-à-dire toute personne présente à mon époque ou après lui, et cela jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que c'est un truc qui est continuel, jusqu'au jour de la résurrection. Donc la communauté du prophète Mohammed, c'est qui? Ce n'est pas les chrétiens seulement, ce n'est pas les juifs seulement, mais les juifs et les chrétiens font partie de la communauté du prophète Mohammed. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. C'est ce qu'ils sont en train de... Donc il dit que ma communauté va se diviser là. Et même ils sont dedans encore. Bien qu'il y a des groupuscules de musulmans qui sont dedans, mais eux-mêmes encore ils sont dedans. Pardon, faut te muter cette chose. Pardon, il a parlé beaucoup. Non, attends. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, non, cette chose, pardon. Donne la référence pardon, faut te muter, s'il te plaît. Regarde. Faut te muter, pardon, à cause de Dieu, mute-toi. Regarde. Oh. Je suis le... Faut te muter tout à l'heure. Uniquement, il a lu les hadiths, non? Non. Uniquement, il n'a pas lu les hadiths tout à l'heure, là. Je n'ai pas noté la référence. Uniquement, il n'a pas lu les hadiths. Non, si c'est ça que je vais descendre. Il va partir. Franchement, moi, je ne vais pas supporter l'injustice à ce niveau-là. Écoute-moi, papa. Attendez. Non, faut m'écouter. Regarde. Non, il va partir. Sincèrement, il va partir. Non, faut m'écouter. Voilà, tu as la... Mais uniquement, il n'a pas lu les hadiths. Il faut m'écouter, s'il te plaît. Non, faut m'écouter. Papa, attendez, jamais les points sur les i. Voilà. Jamais les points sur les i. Kobena, si tu veux partir... Uniquement, il n'a pas lu les hadiths. Non, faut te muter. Si tu veux partir, je suis modérateur. Si tu es libre de partir. Mais uniquement, il n'a pas lu les hadiths là-dessus. Non, je n'aime pas ça en fait. J'ai dit, si tu veux partir là, tu es libre de partir. Je te demande juste une référence, tu ne vas pas dire que pour ça que tu vas... Si tu partir là, tu es libre de partir. Attends, j'ai compris, il faut te muter, pardon. Donne-moi la référence. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Tu vas bien... Je suis en train d'expliquer quelque chose. Écoute-moi. Ta lecture là, elle est rapide. Il faut lire doucement, on ne comprend pas ce que tu dis. On t'explique ça. Vous voyez la chrétien. Vous voyez, non? Donne-moi la référence et puis il faut lire le hadith là doucement. C'est pas l'injustice. On te dit ça là, tu te plains encore.
Non, devant Dieu, on ne t'a pas t'écouter quoi. Attends, le débat tu fais là, nous on ne t'a pas t'écouter. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Vous voyez, non? Quoi? Tout à l'heure, c'est faux là. Et puis on te dit, c'est faux là. Tu te passes. Non, si le hadith c'est faux là, il n'est pas en ça où ça pour lire. Je suis en train de noter, je suis modérateur. Donne-moi la référence et puis tu lis doucement. Mais tout à l'heure, attends, je te pose une question. 7 sauts, d'accord, j'ai compris. Tout à l'heure, est-ce que Unique Boy n'a pas lu le hadith? Tu dis quoi? 7 sauts. Est-ce que Unique Boy n'a pas lu le hadith? 7 sauts, laisse, il va participer. Lui là. Attends, le hadith que lui parle et le hadith que tu lis, c'est la même chose. Kobena, ce qu'il a lu là, apparemment c'est différent de ce que toi tu es en train de lire. C'est pas que je fais la référence en fait. Je n'ai pas mal parlé. Donc juste la référence et puis tu lis doucement. Parce que quand je lis les deux textes, pour moi les deux textes sont différents. En tant que modérateur, il faut que je comprenne et ton texte et le texte de Unique Boy. C'est normal, non? Je ne suis pas en train d'empêcher de parler. Quand Unique Boy même lisera, je lui ai demandé, Unique Boy, tu es sûr que c'est le texte de Kobena là que tu lis? Parce qu'apparemment, quand vous lisez les deux textes, la lecture est différente. On dirait que c'est deux textes différents. Je fait la remarque. Le vrai Setsou, laisse terminer la référence là. Vas-y. Vous voyez, non? C'est ça. En fait, c'est ça le problème. Tout à l'heure, Unique Boy a lu le hadith. Il a donné le hadith en anglais. Il a pris le hadith existe en français. Il a vu, il a rejeté, il a laissé ça là-bas. Il a voulu chercher forcément une traduction anglaise, n'est-ce pas, pour envoyer ça encore en langue française, c'est-à-dire quelque chose qui était en arabe. On va ramener ça en anglais. Après, on va prendre ça en anglais pour aller mettre ça encore en arabe. Il a même montré même le numéro du hadith. Tout le monde a vu. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ça prouve que le hadith existe. Mais le frère avait comment de donner le numéro du hadith ici. Voici le numéro du hadith ici. C'était rapporté par Ibn Jabir, dans Tabari, dans son tafsir, un numéro 1111. Voici. Je ne sais pas quoi. Voici le hadith ici. D'après Abu Huraira, Kala Lagré, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, il n'y a aucun juif et chrétien de cette communauté qui entend parler de moi, puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne fasse partie des gens du feu. Rapporté par Muslim ici, n'est-ce pas, dans son Sahih 153. Vous voyez? Voici la référence. Maintenant, il a donné la référence là. Tu veux quoi maintenant? C'est-à-dire que ce qu'il a dit est vrai, c'est fini? Vas-y, tu peux continuer maintenant. Il faut qu'on soit collaboratif en fait. Tu as donné une référence. Muslim. On va faire quoi maintenant? J'ai raison maintenant? Non. Après, tu vas finir ton temps. Non, je n'ai pas raison. Hein. J'ai donné la réponse. Dis-moi maintenant que j'ai raison, puis continue. Il faut m'écouter. Quand tu vas finir ton temps, parce que les deux textes posent problème, on va confronter les deux textes. C'est que lui, il a lu les différences de ce que toi tu es en train de lire. Je ne sais pas, il faut pas m'en vouloir en fait. Vas-y, continue, vas-y. Non, en fait, je ne t'en veux pas, mais en fait, j'ai comme l'impression que c'est de l'injustice, en fait. Parce que tout à l'heure, Unique Boy a lu son verset. Il a pris la tradition, on a vu, c'est un hadith qui existe. Maintenant, pendant qu'il est en train d'expliquer, corriger ses mensonges, toi, tu me coupes la parole, et puis tu me poses question. Ça montre que vous ne cherchez pas la vérité. Ne vois pas ça comme ça. Ne vois pas ça comme ça. Tu es en train de corriger Boy, et puis tu t'en fais. Faut pas répéter comme ça. Non, mais c'est ça. Non, je suis désolé, pardon. Il faut élever un peu le niveau du débat, en fait. Non, ok, j'ai compris, j'ai donné le numéro. J'ai donné le numéro. Vas-y, bref, les commentaires, vas-y, il faut continuer, pardon, hein. Faut pas toujours prêter des mauvaises intentions aux gens. Vas-y. Oui, Kobena, tu as raison, vas-y. Voilà, si tu n'as pas apprécié mon intervention, tu peux te comprendre. Mais je ne sais pas, je veux comprendre, c'est tout. Vas-y. Vraiment, je reviens. Je veux une motion. Les frères, ici, ils ont donné l'explication du hadith. Ici, ils ont donné l'explication du hadith. Moi, j'ai expliqué la question qu'il a posée dans le livre de Courtoubi, là. J'ai expliqué. Je dis à certains savants musulmans, effectivement, qui disent non, il y a des musulmans qui seront purifiés dans le feu de l'enfer, n'est-ce pas? Et puis après, maintenant, Allah va les enlever. Il y a des hadiths même dessus, où on dit, ils vont partir voir dans l'enfer. Il y a des gens qui auront des traces de prière, d'ablution sur eux. Allah va les enlever dans l'enfer pour les envoyer au paradis. C'est les sources qui existent dans l'islam. Moi, je n'ai pas dit que c'est faux. J'ai pas dit c'est faux. Par contre, il y a des hadiths aussi qui sont plus que clairs. Et j'ai dit que ce hadith-là, je vais donner ça en fin du compte, je vais donner le hadith. Qui disent clairement que si quelqu'un croit en Allah, il croit que Jésus-Christ a été envoyé, n'est-ce pas, en tant que prophète, il croit au prophète Mohammed, s'il vient juste de la révolution, même ses péchés dépassent, c'est-à-dire qu'il vient avec le tawhid, même ses péchés dépassaient des montagnes, n'est-ce pas, ça dépassait même le cumuls de la main, un truc comme cela, il va rentrer au paradis. Allah va lui pardonner tous ses péchés, il va rentrer au paradis. Donc ce hadith-là, ça existe aussi dans nos sources. Maintenant, c'est à nous maintenant de choisir ce qu'on veut. On choisit maintenant ce qu'on veut. Ce qui te paraît, n'est-ce pas, plus proche du Coran, tu l'acceptes.
Et le hadith existe bel et bien. Je vais faire sortir le numéro du hadith à la fin. Mais en attendant, ils sont en train d'expliquer d'abord ce que moi j'ai dit. Parce que j'ai comme l'impression que ce que j'ai dit, il a fait fi de ça. Et il s'est concentré sur ce que Kurtubi a dit. Ce qui n'a rien compris encore là-bas. Donc ici, on dit que quiconque de cette communauté-là, c'est-à-dire toute personne présente à cette époque-là et après lui, et cela jusqu'au jour de la résurrection, la seule question que j'ai posée à Unique Boy, moi j'ai répondu à sa question. La seule question que je lui pose, est-ce que toi, Unique Boy, tu es dans cette communauté-là, la communauté du prophète Mohammed ici, là, est-ce que tu es dedans, oui ou non? Voici ma question que j'ai posée. Maintenant, on revient maintenant ici dans le hadith que j'avais pris. Regardez, on va revenir dans le hadith que j'avais pris. Vous allez voir. On dit ici l'explication maintenant. Le sens voulu ici par le terme communauté. Écoutez bien, hein, est l'ensemble des gens qui sont concernés par le message prophétique du messager d'Allah. Je répète encore. On dit l'ensemble ici. On dit quoi? Le terme voulu ici, communauté, on précise bien communauté, c'est pas, il sait que vous voyez bien. Hein. Communauté est l'ensemble des gens qui sont concernés par le message prophétique du messager d'Allah, Muhammad ibn Abdallah. Que la paix d'Allah soit sur lui. Donc on te montre clairement ici que cette communauté, c'est la communauté du prophète Muhammad. C'est ça, il y a débat dessus. C'est un truc qui est plus que clair. Et on peut descendre encore avec des explications encore en bas. C'est un truc qui est plus que clair. Donc il n'y a pas de débat à faire ici. Cette communauté-là concerne tous les êtres humains. Je n'ai pas dit que cette communauté c'est les chrétiens ou bien les juifs. J'ai dit que les chrétiens et les juifs font partie de cette communauté. Maintenant après, est-ce qu'il n'y a pas de division entre les musulmans aussi? C'est-à-dire que ceux qui ont suivi, qui ont accepté le dessus du prophète Mohammed, mais qui sont égarés après du droit chemin, ils font partie, ils sont dedans aussi. Je n'ai pas dit que c'est faux. Maintenant j'ai expliqué maintenant le hadith, parce que vous ne comprenez pas le hadith. Le hadith maintenant qui dit que la communauté va se diviser en 73, ce groupe-là, qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont posé la question au prophète Mohammed, dis-nous le groupe maintenant sauvé. Le groupe sauvé, le prophète Mohammed a expliqué. Quand il a expliqué, il n'a pas donné un nom. Il n'a pas donné, c'est-à-dire que le groupe n'a pas cité un nom. Pour dire que non, c'est les chiites, c'est les salafis, c'est les chrétiens, Non, il n'a pas cité de nom. Mais il s'est apaisanti sur la pratique. Donc ici, le prophète Mohammed ne cite pas de nom. C'est-à-dire que quoi? C'est pas parce que tu as pris un nom aujourd'hui qu'en même temps cela voudrait dire que tu fais partie des gens qui vont en enfer ou au paradis. Non. Si tu as pris un nom, est-ce que tu vas suivre ce qui est la suite du hadith? Parce qu'ils ont posé la question au prophète Mohammed, mais c'est quel groupe? Il a dit que ceux qui vont rester sur ma sunna et qui vont suivre mes compagnons. Il n'a pas dit que ceux qui vont se faire appeler salafis. Il n'a pas dit ceux qui vont se faire appeler chiites. Non, non, non. Mais il s'est apaisanti sur la pratique. Ceux qui vont pratiquer l'islam, c'est eux qui vont rentrer. Maintenant, si tu es chiite, qu'il se trouve que tu crois en Allah, tu suis les enseignements du prophète Mohammed et tu suis les compagnons, tu seras sauvé. Donc ici, ce n'est pas le nom qui te met en enfer, mais c'est ta pratique qui va te mettre en enfer. Ta foi et ta pratique, c'est ça qui va te mettre en enfer. C'est ce que j'ai expliqué. Donc tu peux être même quelqu'un qui se fait appeler Salafi, tu vas rentrer au paradis. Tu peux être quelqu'un qui veut s'appeler Jamaat ou Tabligh, tu vas rentrer au paradis. Tu peux te faire appeler quelqu'un de chiite et puis tu vas rentrer au paradis. C'est possible. À condition que tu vas respecter ce qui est dit ici. Maintenant, il y a les différents groupes dans l'islam. On sait très bien qu'il y a d'autres qui sont loin de la vérité par rapport à d'autres. Parce que quand tu vas prendre par exemple les coranistes qui ont rejeté tous les hadiths, mais ça c'est de l'égarement. C'est de l'égarement. Par contre, tu vas partir sur les salafis, tu vas aller sur les sunnites, tu vas aller par exemple sur certains groupes. Tu vois qu'eux, souvent, ils sont beaucoup proches de la vérité. Donc c'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Ça là, il y a quoi de magie à comprendre ici? Il y a quoi de magie à comprendre ici? Maintenant, je vais chercher le hadith. Que j'ai parlé de ça là. Je vais chercher le hadith et puis je vais plaquer le hadith et puis on le verra. C'est tout. Je cherche le hadith 1 minute pendant que le modérateur est en train de parler et puis je plaque le hadith et puis c'est fini. Ok. Kobena, pendant que tu cherches le hadith là, on veut comprendre en fait. Le tafsir que Boy a lu, Al-Qurtubi, son exégèse, son explication qu'il a donné de la division là, le texte que Boy a lu là, est-ce que dans son interprétation il s'agit des musulmans seulement concernant la communauté qui va être divisée là? Parce qu'on est maintenant dans les détails en fait. Le texte que Boy a lu, que toi-même tu as reconnu, tu dis que tu ne contestes pas ça. Al-Qurtubi, dans son exégèse qui donne de ce tafsir de division de la communauté là, est-ce que selon lui, c'est exclusivement la communauté musulmane, tel que c'est écrit là? Est-ce que tu es d'accord qu'il a dit ça avant qu'on avance? Komena. Qu'ils prennent, il n'a pas montré le hadith. Qu'ils prennent le hadith. Ça veut dire que tu es d'accord avec ça, non? Attends. Faut te calmer. Non, attends. Je vais te donner mon avis.
qu'ils prennent l'explication des hadiths, parce que ça c'est une explication des hadiths, c'est pas l'explication du Coran. C'est un hadith qu'il est en train d'expliquer. Qu'ils prennent le hadith, qu'ils me lisent du début jusqu'à la fin. On va comprendre le contexte. Non, c'est pas ma question. Il a lu un hadith et il y a un savant. Il n'a qu'à lire. Il n'a qu'à lire, c'est tout. Attends, s'il te plaît. Kobena, faut pas faire ça, s'il te plaît. J'ai déjà compris. Attends, je veux savoir. Attends, tu as dit que toi tu mets pas en cause Al-Qurtubi. Je veux savoir dans l'interprétation de Al-Qurtubi de ce hadith-là. Est-ce que selon Al-Qurtubi, la division des 60 des trucs concerne seulement les musulmans? Faut être honnête, tu vas nous répondre, on va avancer. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis qu'il met sa caméra, mettez-le en grand, il n'a qu'à lire l'explication du début jusqu'à la fin. On va comprendre, et puis maintenant on va donner la réponse. Qu'il lise tout. C'est tout ce que j'ai demandé. Qu'il lise tout, et puis on va comprendre. Ok. Moi, je pense qu'il a déjà lu, hein. Le monsieur a dit de manière claire qu'il s'agit des musulmans, il a lu ça 2 fois. Non, il a crié, il n'y a pas de problème. Mettez-moi en grand. Voilà, mettez-moi en grand. Il donne la source 1, il donne la source. Toi, tu n'es pas gentil, tu ne nous fais pas avancer. Franchement, tu n'es pas gentil. Non, en fait, non, c'est bon, c'est mon temps de parole. Il faut te muter. Non, il faut donner la source. Non, il faut te muter. Je suis aussi sur le... Donner la source maintenant, merci. Kobena, on veut bien échanger, mais tu ne nous facilites pas la tâche, franchement. Je vais répondre à sa question, mais rappelez-vous qu'il n'a pas répondu à ma question. J'ai demandé ici, j'ai posé une première question ici. Lorsqu'il a dit, l'imam Qurtubi dit... C'est débatteur là, attendez, maintenant, attendez s'il vous plaît, je vais préciser. Maintenant, vous donnez 5 minutes. Attends, je voulais ajouter quelque chose, s'il vous plaît, les frères. Il y a un musulman, Kobena n'est pas seul, il y a un autre musulman qui est là. Kobena non ou bien au précieux, c'est pas ça? Si, mais on ne sait jamais s'il veut apporter quelque chose en fait. Ça marche, ok. Donc, vous avez 5 minutes maintenant. Tenez compte de ça. Je vais rappeler quelque chose à tous. Rappelez-vous que depuis le début, Kobena dit que les chrétiens et les juifs font partie de la communauté de son prophète, c'est-à-dire de la communauté musulmane. Rappelez-vous que Kobena a dit cela. Donc, j'ai posé une question. Qurtubi a dit quelque chose ici. L'imam Al-Qurtubi a dit la divergence entre ces différentes voies de la communauté musulmane qui est mentionnée dans ce hadith concerne les bases de la religion et des principes sur lesquels elle repose. Donc ici... Même point, stop. Attends, stop. Kobena, voilà ce que Al-Qurtubi a dit. Donc, tu es d'accord que Al-Qurtubi, selon son exégèse, il dit que c'est la division, c'est la communauté musulmane. Est-ce que tu es d'accord? Avant que Boy avance, il vient de lire le texte. Je dis qu'il lise la source, qu'il lise tout le contexte. Qu'il lise tout le contexte. On ne peut pas m'avoir comme ça. Qu'il lise. Attends, Boy, pardon. Attends, Boy, pardon. Au précieux. Voilà une motion, attendez. Une motion rapide, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Oui. Bon, on a un souci ici. Moi, j'ai l'impression que Kobena n'est pas de bonne foi. Donc, il faut nous aider à avancer. Pardon. Pardon, une motion. On va clore le débat, s'il te plaît. Une motion. Non, j'ai bien attendez, s'il vous plaît. Il ne faut pas avoir créé d'autres débats encore. Il dit qu'il va lire le texte. Attendez, s'il vous plaît. Il faut lire un texte. Donne-moi la source. Je vais taper ici sur mon ordinateur. Donne la source, je vais taper ici sur mon ordinateur. Voilà, s'il vous plaît. Kobena, s'il te plaît. Donne-moi la source. Voilà. Il a lu un texte écrit noir sur blanc. Kobena, attends, s'il te plaît. Kobena, attends, s'il te plaît. Oui, cette source. Voilà. Une boy a lu un texte en français, une explication de Al-Qurtubi, où il dit de manière claire que les 73 qui vont se diviser, il s'agit des musulmans. On demande à Kobena, reconnaît que le savant dit des musulmans, il ne veut pas reconnaître. Il est en train de nous envoyer balader, c'est pas normal. Non, mais calmez-vous. Déjà, moi, j'ai posé une question, il n'a pas répondu. Donc, ne m'attendez pas moi d'abord. Moi, je sais ce qu'ils sont en train de faire. Je dis, il n'a pas me donner la source, je vais vérifier. Donne-moi la source ici, je vais taper sur mon ordinateur. Il faut lui donner la source, s'il te plaît. C'est quoi? C'est musulman. Il était ici tout à l'heure. Hadith du jour. Il veut oui, qu'est-ce que... Donne-moi le lien. Mets le lien. Tu demandes aussi le lien, d'accord. Voici le lien. Hadith du jour. Tu étais sur Hadith du jour tout à l'heure, non? Franck a mis en commentaire 153. Oui, je viens à ta motion après. Il parle de celui de Qurtubi. Non, je parle en fait de ce que tu es en train de lire, parce que ça descend. Il y a des explications. C'est ça que tu demandes, non? C'est ça que tu demandes, non? Donne-moi le lien.
Dans le lien, je vais taper ici. Tu as lu là, où Al-Koudoubi avec son exégèse, il faut lui donner, il va lire, il va répondre à la question. Rapporté par Timirdi dans ses Sunna numéro 2641 qu'il a authentifié, il a également été authentifié par Ibn al-Arabi dans Akam al-Quran, volume 3, page 432, par nous sommes sur Hadith du jour, c'est très simple. Il faut aller, ok, vas-y. Et Kobena, tu peux aller à Hadith du jour. C'est bon, tu as eu la source, c'est bon. Tape juste ça, tape ça. Quelle est la voie que doit suivre la personne qui veut être sauvée du feu? Tape ça. Tu vas tomber sur le truc. Voilà. Maintenant, moi, je vais répondre à sa question. Il dit qu'il a posé une question. Mais je veux quand même faire un récapitulatif. Uniboy, pardon, il y a un musulman, il dit, il veut faire une motion, pardon, je sais pas ce qu'il veut dire. Pardon, vas-y, comme il est là aussi, ça fait 1 heure là. Je te coupe pas la parole, mais je veux juste comprendre ce qu'il veut dire. D'accord. Oui, vas-y, tu voulais dire quoi? Pardon, excuse, Uniboy. Vas-y, on te coûte avec ta motion. Monsieur Nambaloum. Ah oui. Bonjour à tout le monde. Amina. Oui, bonjour. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Ok, je m'adresse là directement à mon frère musulman là, Kobena. Voilà, donc en même temps j'interpelle tout le monde que, à mon sens, ce débat il est nul. Voilà, j'explique maintenant. Voilà, si je ne sais pas si vous pouvez me permettre d'interagir d'abord avec mon frère. Voilà, même si à mon avis, vous êtes tous dans le... Vas-y, je fais ma caméra. Vas-y, prends ton temps. Vas-y, on te met en grand mot. Voilà, prends ton temps. Vas-y, interagis. Oui. Mon frère musulman, tu dis que c'est une motion. Ce n'est pas un débat avec Kobena ni Boy. Fais juste ta motion. S'il veut répondre, il va répondre. Non, c'est ce pardon, discernement, c'était ce pardon. On va créer encore d'autres débats. Boy. Non, c'était ce pardon, discernement, c'était ce discernement, pardon. Vas-y, il faut interagir avec le gouvernement. Vas-y. En fait, ce qu'on va faire, vous allez continuer quand vous allez finir, et puis en même temps, on continue en même temps. Voilà. Non. Tu fais ta motion, tu peux lui parler directement. Il n'y a pas de souci, mon frère musulman. Il a enlevé. Je sais même pas, j'ai pas vu même, je venais d'arriver. Peut-être il est tombé en fait. Moi je suis pas là, je sais pas si moi je l'invite. Shalom mes frères, laissez faire une mission rapidement comme ça mieux. Comme ça, ok, ça marche. Une fois, s'il te plaît, parce qu'on parle beaucoup, prends la sourate 5, le verset 48, il va lire directement. Et sur toi, moi-même, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce que Dieu a fait descendre. Ne suis pas leur passion loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, quand Kobena va prendre, il va dire le vous, il va dire mais ça parle de qui? Nous vous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Parce que c'est-à-dire que si Dieu avait voulu, c'est que le français qui est parlé ici, les frères. Donc il va nous répondre, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous tous, le vous tous est mis pour qui? Une seule communauté, c'est-à-dire que la chose n'a pas été faite. Donc, si Dieu avait voulu le faire, il aurait fait ça. Donc, depuis Kobena dit que non, les chrétiens, les juifs, Allah dit, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Ce qui veut dire que la chose n'a pas été faite. Donc, s'il vous plaît, personne n'a tourné les adultes, il a dit, puis ça continue, l'autre contredit. La sourate 548 vient faire un débat. A dit si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous tous. Pas dit qu'il aurait fait là, c'est s'il avait voulu. C'est pour qu'il n'a pas fait. Donc il nous explique ça. C'est terminé, frère. Il n'a pas fini. Tout à l'heure, tu as gâté le truc, cette source. Oui. Non, les gars, c'est la justice. Hein. Le débat, c'est entre Uniboy et puis Kobena. Non, mais le frère a pris une motion. Le frère musulman veut pas une motion. Tu l'as calé, frère. Il va terminer. Oui, c'est à cause de toi, il est descendu, cette source. Ouais, je pense que tout ça, il est descendu, frère. Ah bon, je savais pas, j'ai pas suivi. Mais c'est pas grave, il va remonter après, non? Boy, vas-y, ouais, Boy même. Voilà, je suis là. Ok, merci beaucoup. Je reviens sur la sourate 5, le verset 48 vers la fin. J'avais préparé pour la fin, en fait. C'était dans peut-être les questions-réponses, mais pour l'instant. Boy, dans ton intervention là, faut te prononcer aussi, parce qu'il a lu aussi. Il a posé une question, frère. Je vais répondre à sa question. Il dit, est-ce que je fais partie de la communauté de son prophète? Il faut lui demander si c'est ça la question. Pardon.
Oui, ça fait partie aussi des préoccupations. C'est ça une question. Oui, il faut lui demander si c'est ça, sa question. Covenant, il faut poser directement la question à Covenant, s'il te plaît. Non, mais moi, j'ai été plus que clair. Non, j'ai été plus que clair. Oui, j'ai dit le hadith, parce que tu as dit, calme-toi, faut te calmer. Calme-toi, reste serein. Parce que tu as dit tout à l'heure là que toi, tu n'es pas de la communauté du prophète Mohammed. Il dit, ok, on lit maintenant le hadith. On a bien lu le hadith, on a tous compris le hadith. On dit que le prophète a été envoyé pour le bâtir tout entier. Ils ont donné l'explication du hadith. Il a dit que quiconque de cette communauté, les ont expliqué, on dit que c'est tout être humain qui ont vécu à l'époque du prophète Mohammed jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection, font partie de cette communauté-là. Donc c'est la communauté du prophète. Allez, salatu wa salam. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que, selon ce que j'ai lu là, tu fais partie de cette communauté-là, oui ou non? C'est tout. Ok, très bien. Est-ce qu'on lit? On a lu, tu fais partie dedans, oui ou non, c'est tout. Okay. Réponds pas oui ou pas non, c'est tout. Tu fais partie oui ou non. Écoute bien comment on répond à une question. Et quand je vais poser aussi une question, quand je vais te poser aussi une question, il faut que tu sois aussi en mesure de... il faut laisser ça, c'est enfantin. Ça, c'est des choses de CP, il faut laisser ça. Voilà. Écoute bien comment on répond à une question. Quand je te pose aussi ma question, il faut commencer par là. Lorsqu'on te pose une question au cours, tu réponds par oui ou par non et puis tu développes. Aujourd'hui, tu essaies de développer un peu, puis tu réponds par oui ou par non pour que tout le monde connaisse ta position. Je dis, écoute bien, je ne ferai jamais, mes frères et moi, partie de la communauté musulmane. Jamais de la vie. Nous ne ferons jamais partie de la communauté de ton prophète. Nous ne ferons jamais partie de la communauté qui adore un Dieu qui n'a jamais parlé. C'est clair. Pourquoi? La sourate 9, le verset 71, je te lis. C'est comme ça on répond à une question. Jamais de ma vie, jamais. Ça c'est un jamais grave, jamais. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salate. Donc les croyants et les croyantes sont des musulmans. Et les musulmanes, ils acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Je dis, je ne vais jamais obéir à Allah et à votre messager et à son messager et à votre prophète. Jamais. Donc je ne ferai jamais partie de la communauté de ton prophète. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est impuissant. Je n'ai pas besoin, jamais de la vie, je n'aurai besoin de la miséricorde d'Allah. Jamais de jamais. Même mon crachat, quand je crache par terre, paix. Ça ne deviendra jamais musulman. Ça ne fera jamais partie de la communauté musulmane. Voilà comment on répond à une question. La sourate 4, il faut te taire, je n'ai pas fini. Il faut te taire. Voilà. La sourate 4, le verset 150 à 151. C'est comme ça on répond à une question. Je vais te retourner ma question tout à l'heure. 150 à 151. Regarde. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas entre d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense et Allah est pardonneur et miséricordieux. Je dis, moi, unique boy, mes frères, nous ne ferons jamais partie de la communauté de ton prophète. C'est clair, unique boy, jamais. Communauté musulmane. Sur ce, je termine par ici. C'est comme ça on répond à une question. Et je te pose ma question maintenant là-dessus. Je dis, l'imam Courtoubi a dit, la divergence, quand on revient ici, et certes les bannis Israël se sont divisés à 72 voix, et ma communauté va se diviser à 73 voix. Donc il y a la communauté des bannis Israël, qui sont à 72 voix, et il y a également la communauté de ton prophète qui va se diviser à 73 voix. Donc 72 après 73 de ton prophète. Elles sont toutes dans le feu, sauf une. Donc, les 72 voix de la communauté de ton prophète, qui est la communauté musulmane, entrent tous en enfer, sauf une seule voix, laquelle, c'est ce que nous cherchons depuis. L'imam Courtoubi va dire que la divergence entre ces différentes voix de la communauté musulmane, donc l'imam Courtoubi dit que la communauté en question dont parle ton prophète là, c'est la communauté musulmane. Tu t'es Courtoubi de menteur.
qui est mentionné dans ce hadith concerne les bases de la religion et les principes sur lesquels elle repose. Point 1. Premier point. Les gens qui suivent les 72 voies mentionnées, c'est-à-dire ceux qui vont en enfer là, dans ce hadith ne sont pas des mécréants. Donc je te repose ma question. C'est tout ça. Il m'a posé la question, hein. J'ai répondu par oui ou par non. Et j'ai dit, je ne ferai jamais partie de la communauté de son prophète. Donc ici, je dis, ma question, elle est ici. Est-ce que, c'était ma question précédente, hein, est-ce que les chrétiens et les juifs sont-ils mécréants ou croyants? Mécréants ou croyants? Maintenant, puisqu'il nous dit, écoute bien, c'est cette chose. Parce que je passe par toi, parce que c'est toi le modérateur. Je passe par toi. Maintenant, puisqu'il nous dit que les chrétiens et les juifs font partie de la communauté de son prophète, je dis, lorsque un chrétien quitte sa communauté et devient musulman, il devient adepte de quelle communauté? Parce que pour nous, le chrétien a sa communauté, le juif a sa communauté. Mais lui, il dit que l'ensemble là, c'est un. Que toutes les communautés là forment toutes les communautés forment une communauté. Ok? Les juifs et les chrétiens font partie d'une seule communauté, celle de son prophète. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Écoute bien, cette chose. Mes questions vont se scinder, hein, mais il faut qu'il réponde d'abord à la première question qui est ici. Est-ce que les juifs et les chrétiens sont-ils mécréants ou croyants? Merci. Qu'il réponde. Bon, donc, Kobena, donc, mettez-moi en grand. Non, attends d'abord, pardon, comment on va créer des... Moi, je donne la parole. Je dis, mettez-moi en grand. Il faut écouter, papa. Attends, je vais te mettre en grand. Mettre en grand là, c'est pas ça un problème. Kobena, on t'a donné Al-Qurtubi dans son exégèse, où il a dit que la communauté qui va se diviser en 73 là, c'est des musulmans. Est-ce que tu confirmes que le monsieur a dit ça d'abord, avant qu'on avance? Même en temps, je vais répondre. Même en temps. Tu as mis un temps pour lui. Même en temps, je vais répondre. Je vais mettre ton temps. Même en temps, je vais répondre. Il a quel problème même? Même en temps, je vais répondre à cette question. Même en temps. Je n'ai pas encore mis ton temps. Ok, vas-y. Regarde, cette somme. Oui. La question de Inuboy, il a compris. Tu poses tu reformules, tu lui donnes son temps, il répond dans son temps. Je vais lui donner le temps, il est en train de créer le désordre en fait. Mais voilà. Est-ce que tu as entendu tout ce que Inuboy a dit là? Tu as tout entendu? J'ai bien suivi. Non, voilà, avance, s'il te plaît. Merci. Attends, je vais reprendre la préoccupation. Inuboy a posé sa question sur l'exégète de Al-Qurtubi. Ce qu'on te demande d'abord, est-ce que tu confirmes que... On a compris, c'est ça. Il dit que de répondre à ça d'abord, non. De répondre à Qurtubi d'abord, non. J'ai compris. Oui. Ensuite, tu réponds maintenant pour Boy. Je te mets tes 5 minutes. J'ai compris. Il faut te muter même en temps. Pardon. Merci beaucoup. Laisse-le, s'il te plaît. Il dit qu'il a compris. C'est fini. Tu le laisses. Pardon. En fait, c'est une stratégie. Mais ça ne marche pas avec moi. Une fois, il me connaît. Et c'est un enfant, il me connaît. Il sait c'est qui en face de lui. Déjà, j'ai posé ma question. Je vais revenir sur ma question d'abord. Je vais expliquer et montrer qu'il a fait du hors-sujet et en même temps il a dit la vérité. C'est-à-dire, il a fait, regardez quelque chose, il a fait un hors-sujet, mais en même temps il a dit la vérité. Dans le hadith, j'ai posé la question de savoir, quand nous lisons le hadith là, est-ce que quand le prophète a dit quiconque de cette communauté là, ça ne parle pas de tous les êtres humains, c'est un être humain, logiquement il fait partie. Logiquement, quand nous lisons le hadith, même si tu ne crois pas, la question que je te pose, même si tu ne crois pas, hein, la question que j'ai posée là, est-ce que quiconque de cette communauté-là, on te donne l'explication ici, toute personne présente à son époque ou après lui, et cela jusqu'au jour de la résurrection, est-ce que toi tu ne fais partie de ce groupe-là? Est-ce que tu n'es pas une personne qui fait partie de cet intervalle-là? C'est-à-dire que de l'époque du prophète Mohammed jusqu'au jour de la résurrection, Mohammed est déjà passé, la résurrection n'est pas encore arrivée. On dit tous les êtres humains qui vont se retrouver entre ces deux intervalles-là, font partie de cette communauté, la communauté de qui? Du prophète Mohammed. C'est clair. Logiquement, tu fais partie. Maintenant, quand tu viens maintenant refuser, tu dis que je ne ferai jamais partie de la communauté du prophète. Mais tu as raison, ça c'est ton choix. Mais ton choix là, où ça va t'emmener, où ça? Regarde ici. Regarde maintenant où ça ton choix va t'emmener. Quiconque entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, il entend parler de moi, puis meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, fera partie des gens de l'enfer, tout simplement. Mais c'est simple.
On te confirme ici, si jamais, moi je ne te dis pas que tu vas aller en enfer parce que je n'ai pas la clé du paradis, mais ce qu'il peut te dire, si tu meurs, comme le prophète l'a dit ici, si tu meurs, n'est-ce pas, pendant qu'on t'a présenté l'islam, tu meurs sur ta voie là, selon cette parole du prophète là, tu vas en enfer. Donc quand tu dis que je jure, je ne ferai jamais partie de cette communauté, mais tu t'en vas en enfer selon ce hadith du prophète, c'est pas moi qui le dis. Mais moi, je ne fais que lire ce qui est écrit. Donc effectivement, tu as répondu à la question. Tu fais partie de cette communauté-là, mais tu fais partie du groupe qui vont refuser le message du prophète, ou bien du groupe qui refuse le message du prophète. Et lorsque tu refuses le message du prophète, tu vois quoi? Fera partie des gens de quoi? De l'enfer. C'est plus que clair. Donc ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Donc là, je vais m'arrêter là. Tu connais déjà ta destination. Si tu restes sur cette voie-là, délégalement là, si tu restes dessus là, tu connais ton cheminement. Maintenant, on revient maintenant sur cette histoire de Courtoubi là. Hey, subhanallah, le frère là, tu penses que tu as en face de toi quelqu'un, tu vas venir marmailler facilement. Regardez, ici on te cite plusieurs avis. On te cite plusieurs avis. Tu t'es arrêté seulement au tafsir de Courtoubi. Ça c'est Courtoubi qui a donné son avis sur le hadith. Courtoubi c'est un être humain. Il a vu le hadith comme tout le monde. Et il donne son avis sur le hadith. On ne prend pas ça pour argent comptant. Il y a d'autres savants qui ont parlé. Pourquoi en bas là tu n'as pas lu? Fallait lire. Ce qui est en bas. Regardez ici. Regardez ici. On va aller doucement. Même si mon temps finit, s'il vous plaît, laissez, on va lire tout le contexte, s'il vous plaît. Parce que lorsque son temps est fini, il a lu aussi. Regardez, on va lire le hadith. Il a déjà lu, on passe à s'attarder dessus. On dit quoi? On dit l'imam Al-Qurtubi, mort en 671 du calendrier hégirien, a dit la divergence entre ces différentes voies de la communauté musulmane qui est mentionnée dans ce hadith concerne les bases de la religion et les principes sur lesquels elle repose. Donc il a dit ici c'est la communauté musulmane, il n'y a pas de problème, c'est son avis sur le hadith. On dit quoi? 3. Il y a plusieurs points à expliquer concernant cette partie du hadith. Il y a beaucoup de choses à comprendre du hadith. Il y a plusieurs choses à comprendre du hadith. Descendons maintenant. On dit quoi? Premier point. Les gens qui suivent les 72 voies mentionnées dans ce hadith ne sont pas des mécréants. Et ainsi, si certains d'entre eux rentrent dans le feu, ils n'y seront pas éternellement. Ça, c'est le premier point. Faut te calmer, mon frère. Ça, c'est le premier point. Regardez ici. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que c'est la première explication qu'on peut en tirer. Nous sommes des êtres humains. On interprète les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on ne prépare ça pour argent comptant. Ça fait déjà un. Regardez ici. L'imam Akatabi, mort en 319 du calendrier hégirien, a dit, lui il est venu avant Courtoubi même, a dit, la parole du prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, n'est-ce pas? Où il a dit, ma communauté va se diviser, montre que ces différents voix ne sortent pas de l'islam, car le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, les a désignés comme faisant partie de sa communauté. On lit maintenant ici. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mort en 728 du calendrier hégirien, a dit, la personne qui juge comme mécréant, écoute bien, hein, regarde ce que lui a dit ici, écoute très bien ce que lui a dit ici. La personne qui juge comme mécréant les 72 groupes a certes divergé du Coran. Regardez, on dit que les 72 groupes vont... Regardez bien cette partie-là. C'est trop profond. On dit que les 72 groupes vont aller où ça? En enfer, non? Parce que c'est un seul groupe qui rentre au paradis, non? On est d'accord, non? Mais là, c'est ce qu'il lui dit ici. Il dit la personne qui juge comme mécréant les 72 autres groupes a certes divergé du Coran. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Unique Boy. Pourquoi est-ce que lui le dit ici? Il dit que si toi, Unique Boy, tu viens dire que les 72 groupes vont aller en enfer, parce que les mécréants sont destinés à aller en enfer, sont des mécréants, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à cette divergée du Coran, de la Sunna et du consensus des compagnons du prophète, qu'Allah les agrée, et de ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Est-ce que tu comprends? Fallait lire tous ces avis-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit, tous ces avis-là? Est-ce que tu as lu? On descend encore. Prenez votre mal en patience. Ici, deuxième point maintenant. Ça, c'était le premier point. Tout ça, c'est le premier point. Deuxième point. On ne peut pas affirmer qu'une personne précise parmi ces 72 groupes va rentrer dans le feu de l'enfer. Unique Boy. On ne peut pas préciser que c'est parce que tu fais partie des 72 groupes là que tu vas aller en enfer. C'est ce qui est écrit ici. Pourquoi est-ce que tu n'as pas lu ça? Tu t'as attardé seulement sur Courtoubi. Courtoubi, c'est un savant de l'islam qui a donné son avis sur le hadith. Est-ce que tu as lu les autres? C'est ça qui prouve que ces gens-là, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils prennent ce qu'ils veulent. Je continue.
Deuxième point, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mort en 728 du calendrier hégirien, a dit: nous ne pouvons pas attester qu'une personne précise parmi ces 72 groupes va rentrer dans le feu, car il est possible que la personne se répente. On ne peut pas dire qu'ils vont rentrer dans le feu de l'enfer, mais il est possible que ces personnes-là se repentent. Maintenant, le repenti, est-ce que le repenti est seulement que pour les musulmans ou bien pour toute la communauté? Est-ce qu'un chrétien n'est pas se repentir pour devenir musulman? Est-ce qu'un juif n'est pas se repentir pour devenir musulman? Est-ce qu'un sorcier n'est pas se repentir pour devenir musulman? Tous ces groupuscules de personnes peuvent aussi devenir musulmans. Ils peuvent se repentir de leur péché, se repentir de leur foi balbutiante, de leur foi de croyance, par exemple, ceux qui vont croire que c'est Dieu est mort pour eux. Ils se repentent de cette croyance-là, ils se repentent de ces péchés qu'il a fait, ils deviennent musulmans, ils rentrent maintenant dans l'islam. Donc ici, ça concerne tous les êtres humains ici, parce que le repentir, c'est pour tous les êtres humains. Le repentir appartient à tous les êtres humains. Regardez ici. Troisième point, ce hadith ne montre pas que la majorité de la communauté musulmane sera égarée. Parce qu'on dit que 72 groupes vont aller en enfer, non? Il y a un seul groupe qui rentre au paradis. Donc, pour celui qui ne comprend pas bien, il va dire quoi? Il va dire, mais c'est que la majorité des musulmans s'en vont en enfer. Ou bien la majorité de la communauté du prophète Mohammed s'en vont en enfer. Mais qu'est-ce qu'on te dit, c'est dans le troisième point? On ne peut pas affirmer qu'une personne précise parmi ces 72 groupes va dans le feu de l'enfer. Pardon, ici. Ce hadith, pardon, ne montre pas que la majorité de la communauté musulmane est égarée. L'imam San'ani, mort en 1182 du calendrier hégirien, a dit: les groupes qui ont été jugés comme égarés dans ce hadith n'ont qu'un nombre faible de suiveurs. Le nombre total des suiveurs de ces groupes est plus faible que le nombre des suiveurs du groupe qui est sauvé du feu. Et ainsi, ce hadith ne montre pas que la plupart de la communauté musulmane est dans la perdition. Et c'est ce que j'avais dit au départ. Qu'est-ce que j'avais dit au départ pour ceux qui s'en souviennent? J'ai dit, c'est la pratique qui va emporter. Tu peux te faire appeler Salafi, c'est un groupe. Tu peux te faire appeler Chiite, c'est un groupe. Tu peux te faire appeler tel groupe. Mais c'est ta pratique qui va déterminer après. Donc, c'est pas pour dire que tous ces groupes-là vont en enfer, puis il y a un seul groupe, par exemple, ils ont dit un nom, par exemple, un Salafi, ou bien un Ash'ari qui va rentrer au paradis. C'est pas ce groupe-là seulement, non. Ici, on parle de l'ensemble des groupes, n'est-ce pas? Mais c'est la pratique qui est visée, c'est pas le nom qui est visé. Donc, ça peut quitter de n'importe quel groupe pour rentrer au paradis. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Maintenant, regardez ici. Regardez maintenant la dernière parole qu'on te donne pour terminer, hein. Mais je vais m'arrêter là. On dit, il y a de nombreuses leçons à tirer de ce hadith. Il n'y a pas seulement qu'une seule leçon, Unique Boy. Il n'y a pas seulement qu'une seule leçon. Il n'y a pas seulement qu'un seul avis à tirer. Il y a de nombreuses leçons à tirer de ce hadith. Nous contenterons de citer 3 d'entre elles. Ça veut dire que ce qu'on a cité là, c'est seulement 3. Mais il y a d'autres avis encore qui existent. Pas seulement ces 3 avis-là. Il y a d'autres avis encore qui existent. Donc, pour répondre à ta question, je suis d'accord avec toi que selon la position de Qurtubi, il a bien mentionné que oui, effectivement, selon sa compréhension de ces hadiths-là, c'est la communauté du prophète, alayhi salatu wa salam. Et cette communauté-là, c'est qui? Il parle ici de ceux qui ont suivi le prophète. Maintenant, ceux qui ont suivi le prophète, c'est divisé selon lui, sa compréhension. Mais quand on va regarder maintenant les autres hadiths, tels que le hadith que j'ai donné ici, la communauté du prophète ici, alayhi salatu wa salam, ça concerne tous les êtres humains, n'est-ce pas? Toute personne présente à son époque ou après lui, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Donc moi je préfère marcher avec ce hadith-là qui dit, n'est-ce pas, depuis l'avènement du prophète jusqu'à la fin du monde, tous ces personnages-là font partie de sa communauté. Je souligne que, bien que tous ces personnages font partie de sa communauté, mais il y a certains qui ont refusé, tels que vous. Et il a dit ici que ces gens qui ont refusé d'aller où ça? Vont aller en enfer. Vont aller où ça? En enfer. Donc moi je m'arrête là. Je m'arrête là. Donc c'est plus que clair. Mettez-moi en grand. Attendez, s'il vous plaît, motion, t'as donné. Ouais, faut pas me refroidir, pardon. Bon, ok, fais ta motion. Comment ça s'appelle? Fais ta motion. Voilà, Iniboy, s'il te plaît, je vais lire juste un petit texte, s'il te plaît. Et puis tu vas prendre la parole, s'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y d'abord. Voilà, merci frère. Donc ici, voilà, ok, j'ouvre ma caméra. Voilà, j'ouvre ma caméra. Là, je suis dans le livre de... Voilà, à Qurtubi. Voilà, je vais lire. Voilà, je suis dans le livre d'Aqurtubi. Voilà. Je suis à la page 511. Je suis à la page 511. On dit quoi? On dit les anges, les rencontres. Écoutez, les anges
les rencontres, les prophètes et leur communauté. Voilà, après le Sira, l'anéantissement de leurs ennemis. On lit maintenant. Abdallah ibn Salama a déclaré, au jour de la résurrection, Dieu, c'est-à-dire Allah, réunira les prophètes, l'un après l'autre, et communauté après communauté, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit Muhammad, avec sa communauté. Non, avec sa communauté. J'ai pu. Claire. Ok. Bon, mettez-moi, pardon. Mettez-moi.